T'en penses quoi, toi, de ce J'ai film ? passé au moins 150 Faut heures trop sur écouter cette année. C'est franchement la série. Si tu veux, je te prête le premier tome. Faut vraiment l'écouter ce podcast. Salut à tous, c'est Only4Gamies et bienvenue dans Mes Geeks et moi, épisode numéro 16 bis, voilà, puisqu'il a été découpé en deux, puisqu'on enregistre toutes les 2 semaines pendant cette période de confinement, et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Alors, il est installé dans son canapé, mais qui est-il ? Alors ça pourrait être les deux, puisque tous les deux sont dans leur canapé, mais celui-ci est grand, il est beau, il est fort, et il a fait plein de RPG en début d'année. Voici Seb. Salut les amis. Et le deuxième compère de cette émission, qui est un peu son inverse, puisqu'il est petit, il a fait aucun RPG depuis ce début d'année, mais il s'ouvre à de nouvelles expériences. Voici Guise. Salut à tous. Salut à tous. Et comme d'habitude, je précise qu'on peut nous retrouver sur toutes vos applications de podcast préférées. La chaîne YouTube va être de nouveau alimentée grâce à notre monteur vidéo qui se découvre des passions pour la vidéo, mais qui galère avec le nouveau logiciel. Nous sommes aussi en diffusion sur la web radio. PlayGeek, oui, un petit crochet, ça fait toujours plaisir. Sur la web radio playgeek.fr tous les vendredis soirs à partir de 21h et vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, enfin sur la plupart des réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et n'hésitez pas à faire un tour sur nos des Discord avec quoi qu'on enregistre nous. Voilà. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Là, je crois que j'avais un Ce problème n'est de pas un réseau. souci de micro, ce n'est pas un souci de micro. C'est un souci de réseau. Et donc, au sommaire de l'émission, nous aurons quelques petites news, nos checkpoints habituels, un petit dossier sur nos super-héros préférés, le quiz de Nours, donc de moi, de Only4Gamies, les jeux annulés, et on terminera là-dessus. Et donc, pour commencer, on commence par les news. Et pour les news, c'est Guise qui va prendre la main et qui va nous parler. Donc, de quoi qu'on parle en news en ce moment ? À toi. Bah écoute, on a vu passer 2 petites news depuis ces 2 semaines, du moins les plus cohérentes on va dire. Microsoft va nous sortir une Xbox One X en édition limitée, Cyberpunk 2077, qui sortira en juin 2020. Alors moi, pour avoir vu le design, j'accroche pas mal, que ce soit la console ou la manette. Oh putain, moi je trouve les deux dégueu. La console, elle est pas mal, mais alors la manette, elle est dégueulasse. Bah, je trouve que c'est dans son jus. Je sais pas ce que t'en penses, Seb. Alors, moi, j'aime pas spécialement la console, mais je kiffe bien la manette. Ah, c'est l'inverse de moi, toi. Ouais, la manette, je la trouve assez stylée. La console, pas spécialement, en fait. Et la console, je trouve qu'elle est de ce que j'ai vu du jeu, c'est quand même assez, t'as l'impression que c'est une console qui est assemblée avec d'autres pièces différentes d'une console différente, tout comme le jeu apparemment où les persos dedans seraient à moitié robots, moitié humains, quoi. Android, c'est pas des robots, hein. C'est des androïdes. Ouais, voilà. Plutôt. D'accord. Ou des humains augmentés. Oui, tu vois ce que je veux dire, quoi. Un humain aura une pièce d'un robot ou d'un androïde amélioré. Moi, et je vois bien la console dans ce style-là. Ouais, mais elle me fait l'effet un peu de la 3.6 R2D2, un peu. J'aime le graphe. Mais la manette... Bon, j'aime. Bon, c'est sympa à regarder, je trouve. Ça te fera acheter tout une Xbox défoncé, One. moi j'aime bien, ça fait grave stylé. De quoi, la manette défoncée ? Ouais, ça fait vraiment un truc, la manette que t'as utilisée pendant 10 ans, ta manette à toi que tu décroches pas, moi j'aime bien. Et t'emmerdes pas, si tu veux ça, tu prends une manette, tu la files à Guise, tu le fais jouer ARL et t'auras le même résultat. Hein. Et pendant 10 ans, c'est plus rapide, quoi. Je me contiens. Quoique, si c'est pas ma manette, peut-être que ça peut faire du dégât. Je pense que tu ferais limite plus attention, surtout. Ouais, ça dépend, à part si on me dit lâche-toi. Ouais. Je te prêterai jamais ma manette. Ouais, là c'est l'inverse qui va se passer. Bon, on passe à la suite. C'est bon, on a fait le tour. Non, juste une question. Si tu t'es renseigné, c'est une version une Xbox One X, combien de capacité ? C'est une 1 Tera, j'imagine ? C'est 1 Tera, oui. Tout à fait. Tout à fait. 1 Tera. Qui sera livré, j'imagine, aussi avec une version digitale du jeu Cyberpunk. Il n'y aura pas de jeu à l'intérieur de la boîte en plus. Je pense pas. Ouais, voilà, ça c'est la baise. Mais bon, après avoir un coup. À voir. Et il me semblait pas que le jeu sortait en juin 2020 d'ailleurs. Il me semblait que c'était plus tard. Alors il a été repoussé. Je crois que c'était en mai d'ailleurs, il devait sortir. Ouais, j'ai un gros doute.
Bon, écoute, Là, normalement, juin, non? là c'est Bah, la console, ouais, elle sort en juin 2020, donc ça doit être ça. Mais le jeu, non, le jeu c'est en septembre, il avait pas été repoussé en septembre. Ah bah alors, Mais ouais, c'est- d'accord. Telle est la question. Telle est la question. Ok, ben ouais, t'as raison, vas-y. Alors, écoute, Oui, le 17 septembre 2020. ok. Bon, ben voilà, bah écoute, tu l'auras en avant-première avec la console aujourd'hui. Ou t'auras peut-être que la console. Voilà, et un code pour le Allez. télécharger à la sortie. C'est sûr. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mhm. Ok, on passe à la suite. Donc, Ubisoft réalise un nouveau Assassin's Creed, l'Assassin's Creed Valhalla. Donc, On t'a dit toujours pas là-bas sous, tout à l'heure. Faut savoir. Oui, j'ai dit Valhalla. C'était pour la blague, tu le sais. Oui, quelle petite blagounette de la soirée. Assassin's Creed va ici aussi, tu vois. C'est... Vice City, ça c'est GTA, mais bref. Ouais, bon, ça sera Valhalla. Voilà. Là. Toujours réalisé par Ubisoft, toujours RPG action. Action RPG. Ouais, surtout un jeu d'action, quoi. Le côté RPG, lui pisse dessus. Voilà, bref. Exactement. Ce nouvel épisode prend place au 9e siècle, à l'époque des Vikings. Alors, j'ai du mal à me mettre dans la peau d'un assassin à l'époque des Vikings. Bah, t'as Kratos déjà, mais bon, niveau assassinat, il est pas très discret, quoi. C'est tout. Mais c'est un peu bourrin, effectivement. Les Vikings qui sont pas connus pour faire de la discrétion. Ouais, Surtout quand tu vois la photo où tu vois le mec avec 2 grosses haches dans les mains, quoi. Ouais. Ouais. D'ailleurs, t'as vu l'emblème d'Assassin's Creed, il est pas mal, avec les 2 haches à l'envers. Ah, il est stylé par contre, ouais. Ouais, mais sur le collector, la statuette, c'est une gonzesse. C'est même pas un mec. Vous avez dû, je sais pas Ah si vous ouais avez vu. Non. Ouais, c'est Attends, stylé, dessus. hein. D'accord. Exact, ouais. Tout à fait. D'accord. Alors apparemment, la lame secrète serait toujours dans le jeu, quoi. Ouais, bah J'ai oui. vu de deux toute façon, trois images, mais bon. j'imagine que ça se passe après l'origine et l'Odyssée, donc on a vu la création de la confrérie, et pourquoi ils se coupent ce putain d'annulaire pour faire passer la lame, j'imagine. Donc ils ont dû garder ça, C'est c'est un bizarre, peu mais- le clin d'œil. Ouais, bah oui. Après, ouais. en même temps, c'est l'assassin, quoi, avec sa lame secrète. C'est ça. Et il devrait en faire un à la préhistoire aussi, donc. Allez-y, Ubisoft, lancez-vous. Bon, leur propose pas l'idée parce que attends, comme ça se passe, tu sais, ils passent dans l'animus pour voir le passé, donc ça peut se passer dans le futur, mais ils vont faire un portail dimensionnel pour retourner les assassins à la préhistoire et tuer des putains de vélociraptors qui vont te bouffer. Assassin's Creed Jurassic Park. Ah ouais, ça va péter. Ouais, et Super. Après, moi, il y a le studio de Bordeaux que j'ai vu, c'est qui a travaillé dessus. Enfin, qui travaille dessus en fait. Et ça? Le studio bordelais d'Ubisoft qui travaille dessus. Une petite ça, toi. Je l'ai vu passer sur Twitter, ils étaient contents ou sur Facebook peut-être, ils étaient contents de dire qu'ils travaillaient sur le prochain Assassin's Creed. D'accord. Voilà. Écoute, Ouais. tant mieux pour eux. Bah ouais, c'est cool. Et moi, de ce que j'ai vu, info, c'est intéressante. Donc, tu joueras Eivor. Et en fait, tu pourras choisir si tu en fais un homme ou une femme. D'où le fait, je pense, que tu disais qu'on voyait une femme sur la statuette de l'édition collector. D'accord. Ouais, bon, Ok. bah après, pourquoi pas. Pour ce que ça change au final. C'est quand même le 12e épisode. hein. Le 12e épisode de la série. Ouais. Ah ouais. Oh, ça m'étonne pas, oui. Ouais, Pendant bon, un Assassin's moment, Creed. t'en avais un par an. Ouais, enfin, le problème c'est qu'ils ont arrêté avant le Odyssey ou le Origin. Ils vont sortir un par an et là j'ai l'impression que ça revient tout le temps. Bah après c'est une de leurs licences phares, mais bon. Ouais, c'est c'est la fin d'année. Hein. un peu comme les Call of et tout ça, hein. Tu sais, tout revient. C'est toujours pareil. Enfin, après je vais pas critiquer, j'y joue pas trop moi. Assassin's Creed c'est pas mon délire. Tout Bah, la carte. il y a des après, moi, poteaux partout. Voilà, j'ai décroché, moi, ce genre de... Assassin's Creed, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est toujours pareil. Il y a que l'histoire qui... Sinon... Bon, Enfin, voilà. Bon, ça sera tout pour mes news. yes. Et puis bah du coup, on enchaîne. Ben, on passe au checkpoint. Allez, c'est parti pour le checkpoint. Go.
Checkpoint. Donc, pendant ces 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Bon, pas grand-chose, hein. Donc j'ai fait un peu de lecture. Je me suis mis à relire les Gen 13. J'en parlerai un peu plus loin. En jeu, j'ai joué que à RL, Rocket League. Faut que je rentabilise ce putain de Rocket Pass. Je suis à fond fait. Je suis presque niveau 70. Demain, je passe niveau 70. Cool, ça. Ouais. Bah Ok. ouais. Non mais ouais, j'ai fait que ça de toute façon. Si j'ai fait des jeux smartphone, je me suis mis Angry Birds 2 parce qu'il y avait la pub. Bah grosso merdo, c'est comme le premier avec des missions en plus, de quoi te faire acheter. Je sais pas s'il y a un pass. Je crois qu'il y a une idée de pass dedans. Ça me m'étonnerait pas, ça. Oui. Voilà. Bah, de quoi faire claquer ton argent, quoi. Je me suis un peu désintéressé parce que j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Hero Rescue. Alors, je sais pas si vous voyez les pubs sur Facebook où tu vois un héros qui doit sauver une princesse et donc t'as des petits leviers à pousser pour faire passer le gaz. Et que quand tu cliques sur le jeu, tu te dis, ça a l'air sympa, ça. Mais c'est pas du tout ça le jeu, en fait. C'est naze. Ouais, je me suis déjà intéressé à ce jeu. Voilà. Et ben du coup, Hero Je l'ai pas Rescue. téléchargé, mais... Ouais, mais t'as Vas-y. vu que c'était un jeu où il y avait des petits bonhommes qui se fight, en fait. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est un jeu de combo. Voilà. Mais en fait, ce jeu-là, non, ça correspond vraiment au jeu de la pub. C'est vraiment des trucs comme ça qu'il faut faire. Donc c'est... D'accord. Voilà, du coup ça m'a vachement plu, j'ai accroché, je suis au niveau 100. Très bien. Ah ouais. Ouais. En manga, je me suis lu Dragon Ball Super chapitre 58-59. What the fuck, voilà. J'en dirai pas plus, je pense que Seb a dû le lire aussi. Ouais. C'est un petit... Et encore il y avait... Voilà, on n'a pas vu Vegeta encore, donc je me demande ce qu'ils nous ont prévu pour la suite, ça va péter. N'en parle pas, il y a Guise. On en Ouais. parlera tous les deux. Oui, mais voilà, je dis qu'on n'a pas vu Vegeta, j'ai rien dit d'autre. Je me suis tapé un petit film aussi, Valérian et la cité des 1000 planètes, je sais pas si vous l'avez vu. C'est le film de Besson, ça. De Luc Besson, ouais, sur censé être tiré de la BD Valérian. Disney, ça, c'est ça? Je crois pas, je suis pas sûr, je sais pas. J'ai juste un Ouais, truc... ouais. T'as été... C'est bon. Tu l'as vu? Je l'ai déjà. Alors il y a un truc qui va pas. Visuellement c'est magnifique. Franchement l'univers est cool, j'aime bien. Mais putain le charisme des personnages principaux c'est des moules, les deux. Enculé, ça va pas du tout. Valérian il est trop jeune pour être un commandant, un super agent ou quoi. Tu sais, tu vois plus un James Bond, tu vois un petit peu plus de pêche. Et Laureline du coup c'est Cara Delevingne, l'espèce de Delevingne. Voilà, vous voyez qui c'est. Alors, elle est niveau expression, c'est mono-expression, la gonzesse. Et en fait, elle est toujours en train de chuchoter. Donc tout le long du film, elle est en train un peu de parler comme ça. Ok, Valérian. Oh là là, la purge. C'était très beau, mais putain, ah ouais, non mais ouais. Tu lui mets il a limite la moyenne, 5 sur 10 quoi. C'est pas plaisant en fait, tu t'ennuies. C'est con parce qu'il y avait des trucs à faire dessus. Pour les effets spéciaux. Pour les effets spéciaux, visuellement c'est joli. Voilà, mais alors ouais, les personnages fonctionnent pas du tout. Donc je ne le conseille pas, sauf si vous avez envie de kiffer un peu un truc ennuyeux. Voilà. Et je terminerai sur un animé que j'ai regardé, le Darwin's Games. Du coup, comme j'ai mon abonnement Wakanim, qui est en français, sauf les 2 derniers épisodes qu'il faut regarder en VOSTFR, eh ben c'est super bien. En fait, c'est un jeu. Une application que tu télécharges sur ton téléphone, tu te fais mordre par un serpent virtuel et là, eh ben en fait, le jeu c'est de tuer d'autres adversaires dans la vie réelle. Et tu gagnes des points et t'as des pouvoirs. Enfin, c'est sympa. Ça me faisait un peu penser à Judge, le manga Judge que Guise m'avait prêté, il me semble. Donc ouais, tout à fait. Voilà. Comment t'appelles ça? Darwin's Game. Voilà, le logo c'est un serpent en fait, le logo du jeu. Et donc le héros, lui en fait, il a cliqué là-dessus sans savoir ce que c'était. Il savait même pas que c'était ça le type de jeu. Et en fait, lui il veut tuer personne, mais t'es limite obligé, tu vois. Et donc t'as un putain de serial killer dans l'histoire qui lui c'est son kiff, donc il kiffe le jeu. Enfin bon, à voir seul, hein, déconseillé aux enfants de moins de 16 ans évidemment. D'accord. Voilà. On prend note. Voilà, prenez-en note. Et c'est tout pour mon petit tour du checkpoint. Je laisse la main. Allez, j'enchaîne. Pour ma part, tout ce qui est partie console, ça change pas. Toujours sur Nioh 2 et Rocket League. Ah, toi aussi. Il y a, Rocket League, ouais, accessoirement. C'est vrai que c'est le jeu en ligne qu'on a repris tous ensemble. Bien sûr.
J'ai vite fait commencer Predator, mais je vais pas en parler maintenant. Ça sert à rien. Oh, bah, ça J'aurai sert un à test rien. à faire. Tout court. J'ai fait que 2 parties. J'ai fait que 2 parties, donc mon avis ne compte pas. Oui, vas-y. Fais-toi Donc, ça plaisir. Je vous coupe 2 secondes, mon loulou. Rocket League, Sûr. vous avez vu le nouveau mode que je vous parlais ou pas? Le dropshot? non, j'ai pas vu. Pas encore, non. J'ai pas vu, mais ça a l'air, pourquoi pas. Non, c'est de la merde. Déjà que c'est le bordel dropshot, mais alors avec le Rumble, c'est n'importe quoi. Fin de la parenthèse, on en reparlera plus tard. Ok. Ok, je me suis maté quelques films. Ah. Alors oui, pas mal de films en fait. Je me suis maïté. Tu t'es maïté? Oh là là. C'est une maïté, dis donc. Ouais, je me suis maté j'ai fait un peu de Nightmare cuisine. Island. Ça me dit quelque chose, ça. Non? Nightmare Island. Bah, apparemment, c'est basé sur un vieux film. Apparemment qu'ils auraient repris. Ouais. En fait, c'est un docteur sur l'île qui invite des gens dans un hôtel luxueux et isolé. Et Ouais. il propose à ces personnes qui sont invitées de réaliser leurs fantasmes les plus fous, qui généralement se transforment en cauchemars. Voilà, donc c'est un peu série horreur, thriller. C'est sympa. C'est pas dégueulasse à regarder, je conseille. D'accord, ok. C'est récent? Oui, c'est récent, c'est sorti il y a quoi, moins de 6 mois. D'accord. Ok, bon bah oui. je Voilà. note. Je me suis maté enfin Split. Ah, il est pas mal celui-là. Enfin, il dit c'est un peu la suite de Incassable. Bah, c'est complètement la suite d'Incassable. C'est la suite d'Incassable. Bah ouais. Ouais, je trouve, à part voir Bruce Willis à la fin, je vois pas de suite. Je n'interprète pas ça comme une suite. Oh bah, moi j'ai pas vu Allô Incassable. Oui, c'est bon, on entend. Ah bah d'accord. Mais attends, il y a eu Qu'est-ce qui Split. vous fait dire que c'est une suite? Non, c'est la suite de Glass, Split. T'en as loupé un entre les deux en fait, hein. Ah oui, la suite de Glace, plutôt. Oui, Voilà, voilà. c'est Incassable, Glass et Split. Voilà. Mais bon, ça se regarde même sans avoir vu Glace. Oh, bien sûr, moi j'ai vu que Ça Split. m'a Donc, tu vois. Ça m'a pas perturbé. Mais film super sympa. Ouais, l'acteur il joue trop bien. Ce côté, toutes Ouais. les personnalités en lui, franchement, respect. Quand il joue le gamin de 9 ans, hein, t'es bluffé. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Je conseille aussi fortement. Oui, elle est beaucoup mieux que Valérian. Tout à fait. Tout à fait. Sauf les effets spéciaux. Sauf les effets. Et ouais, non, et encore, ouais. Encore, c'est bien fait quand même. Mais bref, je ne vais pas spoiler. Spoil pas. Je me suis maté sur Netflix Bird Box, le film avec Sandra Bullock. Oh, ça c'est Je sais pas si vieux vous par l'avez contre. vu. Ouais, j'ai vu. Oh, c'est vieux ça, quoi, ça doit rien. Un an. Comparé à Split. Facile. Moins vieux. Bref, ouais, oui. Ah, il est pas ouf comme film quand même. Non, franchement, il est pas ouf. Pas vraiment. Il y avait moyen de faire quelque chose de cool. Et bof, Ouais, au final. ça finit en couille d'hirondelle. Et en nœud de boudin aussi, pour être moins vulgaire. Mais bon. Je me suis maté un autre film, alors celui-là je l'ai bien aimé, ça s'appelle Countdown, qui veut dire compte à rebours en français. En fait c'est une application qui apparaît sur, je pourrais dire, le store des téléphones. Sur le en store fait, des téléphones, c'est ce que tu viens de dire. Oui, le store du smartphone, quoi, tu vois, Ok. le Play Store. Ouais. Et en fait, quand tu télécharges cette application, elle te dit dans combien de temps tu vas mourir. Donc en fait, il déconne avec ça, et à un moment donné, t'as une personne qui le télécharge et elle lui dit qu'elle va mourir dans 2 heures. Et dans 2 heures, elle meurt vraiment. En fait, la mort vient te chercher, quoi. Ça me dit quelque chose, ce truc. Pareil, c'est à moins de... Non, plus d'1 an, peut-être. 1 an. D'accord. Ouais, c'est pas mal à regarder. C'est un film quoi? C'est un peu un film d'ado, non? Ou pas du tout? Oh non, pas du tout. C'est pour les adultes. Countdown. Je crois que je l'ai vu, ouais. Enfin, j'ai dû au moins voir la bande-annonce. C'est quoi? C'est un truc exclusif Netflix, non? Ah non, c'est pas sur Netflix, pas du tout. Non? D'accord, ok. Bon, ben je me plante alors. Yes. Et je me suis maté un film d'animation, La Famille Adams. Putain, mais t'es en confinement, toi, pour avoir maté autant de films ou quoi? Bah non, mais écoute, je mate des films. J'ai pas maté beaucoup de séries, donc en 2 semaines, j'ai maté beaucoup de films.
Il est pas mal, c'est rigolo ça aussi. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Ensuite, ouais. C'est le dernier film que je suis allé voir au cinéma avant le confinement. Il me semblait bien que t'avais été le voir, ouais. Ouais. Oui, rigolo, c'est sympa, ça J'aime passe bien, ouais. C'était marrant, c'était cool. Ensuite, à mes heures perdues, je fais un peu de montage vidéo. Du moins, j'essaye. Bah, t'y arrives. C'est pas toujours facile, mais j'essaye de faire de mon mieux. Mais ça me plaît. Donc, et pour finir, je me suis maté un truc grâce à Only for Gamies, et je kiffe sa race. Et je l'ai commencé, je l'ai fini, la saison 1 de Demon Slayer. Ah oui, c'est vrai. C'est Je m'en souviens pas. tuerie. C'est une tuerie. Ah, ça y est, t'as vu tous les persos là, enfin. T'as vu son équipe de ouf. C'est cool. Ouais. C'est un truc de malade. Ouais. Franchement. Vivement la saison 2. Et d'abord, il y a le film. Oui. En fait. En exclusivité sur Wakanim. Ah. Enculé, là. Kimetsu no Yaba. Ouais, et ça reprendra apparemment oui. la suite de la fin de la saison 1. Ah ouais. De toute façon, Kimetsu no Yaiba, ça veut dire Demon Slayers, hein, tout simplement. Hein. D'accord. C'est le titre japonais. Ok. Mais c'est une tuerie. Franchement, j'ai bien kiffé. Bon, c'est pour les plus de 16 ans. Mais j'ai accroché grave. Je les ai enquillés comme Kirill. De toute façon, honnêtement, le premier épisode te met pas dans l'ambiance quand il va chercher du bois et qu'il revient dans sa baraque. Bah, si, direct. Et que là, c'est pas un spoil trop, c'est tout début de l'histoire. Il rentre et tout le monde est mort. Voilà, sauf sa sœur. Eh ben, démerde-toi avec ça. Voilà. Et puis, il y a des petits et tout, quoi. Ça, c'est un peu prouvant, tu vois. Mais si t'as kiffé, lance-toi sur Attaque des Titans, du coup. Deuxième que je te conseille. Voilà. Attaque des Titans. Ok. Ouais. Ça marche. Ok, et pour moi, je laisse sa place à Seb. Alors, c'était déjà pas mal. Pour moi, jeu vidéo, Rocket League, on l'a dit. C'est vraiment étonnant ce jeu. C'est bizarre. Hein. Ah ouais. J'ai fait aussi un petit peu de GTA, mais j'ai arrêté. Toujours dans Animal Crossing. Fais gaffe, ça rend adulte. Ouais, grave. depuis que j'y joue, je ne décroche plus, c'est horrible. Nous avons reçu un test pour le podcast de MotoGP 20. Je vais pas en parler parce que j'y ai pas clairement assez joué, mais ça me faisait plaisir en fait de refaire un jeu de moto. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un. J'aime bien les jeux de course. Je disais pourquoi pas me lancer un peu sur un jeu de moto. Donc voilà. Donc j'ai fait quelques parties, mais pas suffisamment pour en parler. J'en parlerai une fois prochaine. J'ai fait la pas que sur cette génération. Je coupe, désolé, j'aime bien couper. Vas-y, ouais. Sur cette génération, les jeux de course, vrais jeux de course, les simus, je parle. C'est pauvre, non? Enfin, ou c'est une impression, ou il y a que moi qui ai cette impression. Il y en a de moins en moins, ouais. T'as les grands classiques, le jeu de Formule 1, le jeu de rallye, le Gran Turismo Forza de chaque côté. Même, j'ai presque l'impression que ça devient un genre de niche, quoi. C'est ouf, hein. Ah ouais, il y a eu une période, je parle de cette génération de consoles où il y en a un peu plus, ouais. Bah, je pense à Assetto Corsa, Project Racing, tout ça. Bah ouais. Attends, ça cible une catégorie de gamers bien précise, quand même. Ouais. J'ai essayé Monster Supercross, je sais pas quoi là. C'est hyper dur. Franchement, c'est hyper réaliste, c'est hyper dur. C'est de la simu, donc il y a de la technique, on va dire, de la maîtrise à avoir, quoi. Ah ouais, complètement. Celui qui est à fond sur les motocross ou les motos en général, ça passe bien. Ouais, la petite aparté, hein, désolé, hein, j'aime bien mettre mon petit grain de sel. Tu as raison, c'est toujours bien. Parce que je trouvais que les ventes avaient un peu chuté, j'ai acheté Mario Kart 8 Deluxe. Je trouve que c'est un jeu qui ne s'est pas assez vendu sur Switch. Ben, donc tu as bien raison. Je vais le... Donc voilà, non, en fait, c'est toute la famille qui le voulait, donc voilà, on se l'est acheté. Et c'est du Mario Kart, donc c'est excellent, un bon jeu, tu t'amuses, tu passes du temps. Il y a juste un petit reproche que je voudrais lui faire. Ah. Alors je sais que Only for Games a eu la version sur Wii U.
Oui, bah je Tu l'ai vas toujours, hein. tu vas me dire s'il y avait eu ce même, pour moi, qui est un défaut, dans les premières catégories, c'est beaucoup trop assisté. C'est-à-dire que tu ne peux pas tomber, tu es toujours redirigé vers le centre du circuit. Si tu te déportes un peu, Bah, non. ça te le faisait pas, mais là ça le fait. Mais t'as viré toutes les assistances qu'il y a dans le jeu. Alors je suis pas allé les sortir, donc Ah bah ouais, mais vire-les toutes, hein. ouais, parce que honnêtement au début, putain, ça m'a surpris. Je dis tu tombes pas, Alors, ça perd un peu de son charme, quoi. faut bien se rendre compte que Mario Kart 8, il est très bien quand tu veux jouer genre avec ta petite là, avec Chloé, la plus petite. Genre tu peux lui mettre le mode où ça accélère tout seul, ça dérape tout seul et tu peux pas sortir du terrain. Hein. Mais c'est ça en fait qu'il y a. Ben voilà, mais toi tu peux le désactiver quand toi tu joues avec elle. Toi tu peux tout enlever les assistantes et elle tu peux tout lui mettre. Non. D'accord, ok. Donc il faudra que je regarde un peu ça. T'as pas viré les assistantes. Ça m'a gêné, moi. Bien sûr, tu contrôles pas comme les sauts et tout, tu vois. Ben ouais. Moi j'ai envie de kiffer, quoi. J'ai envie de kiffer ma course, me faire sortir et péter un plomb pour revenir et rattraper mon retard, quoi. Fais ça, tu verras. Vire-les toutes les assistances. Ça c'est un peu chiant en fait, c'est pas trop bien expliqué, mais même quand tu le lances, t'as des petites assistances je crois que tu les vires avec un bouton de la manette quand tu sélectionnes les cartes. Hein. D'accord. Essaye. Voilà, non mais sinon ça reste un très très bon jeu. Je pense à voir si t'as envie de jouer à plusieurs et tout machin en ligne, c'est génial. Je me l'achèterai de toute façon, Ça. celui-là aussi, c'est sûr. Ça reste du Mario Kart, quoi. C'est tout. C'est Mario Kart. Franchement, c'est le meilleur. kiffant. Ça reste kiffant. Par contre, c'est pas le Deluxe sur la Wii U. C'est le 8, c'est tout. Non, c'est que sur... Mais alors, en fait, la version Switch Deluxe, qu'ils appellent Deluxe, c'est la version complète de Wii U, celle que tu achètes quand que tu prends les 2 packs de DLC qu'il y avait sur Wii U en fait. À la base, c'est avec la moitié du jeu, si on résume. D'accord. Ouais, ben moi en gros j'ai la version Deluxe, mais ce qui me daille c'est que je peux pas jouer en ligne avec ceux de Switch. Du coup, je joue tout seul, donc c'est un peu à chier. Parce que c'est un peu dommage, c'est le même jeu. Bon, bref. Pour finir le jeu vidéo, ça y est, il est à la maison, c'est Final Fantasy VII Remake. Je n'en parlerai pas puisque je vais en parler plus tard. Je suis en plein dedans et voilà. Bon, il me tarde ça d'en parler. Hein. Qu'est-ce que j'ai plein de questions à te poser, quoi. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai plein de réponses à te donner. C'est pour ça. On verra peut-être à la prochaine émission, c'est même certain. Ouais, sûrement. Niveau série. Ça y est, j'ai commencé Mandalorian sur Disney+. Donc la fameuse série sur l'univers Star Wars, donc qui parle d'un Mandalorien. C'est un chasseur de primes, qui est clairement pour remplir une mission. Il est sans foi ni loi. Il va tout faire pour remplir sa mission. Ah bah c'est la race de Django de toute façon, donc ouais. Voilà. Et du coup, en fait, à un moment donné. Donc lui, ce qu'il veut, c'est récupérer le maximum d'argent. On va lui proposer un très très gros contrat qui va l'entraîner, voilà, surtout. Sûr ? Il manque des épisodes. Ouais, ok, j'ai pas entendu une partie de la phrase, mais c'est pas grave. D'accord, oui, j'ai dit qu'il manquait Je peux pas en parler plus puisqu'il manque des épisodes sur Disney+, il y en a un chaque semaine. Donc Oui. quand je l'aurai fini, je donnerai mon avis final. Voilà. C'est tout à ton honneur. En tout cas, voilà. Sur Twitch, ça va faire plaisir à Guise, je suis une nouvelle personne. C'est VR Singe Rhétorique. Putain, d'ailleurs, j'ai regardé un Twitch tout à l'heure de lui. Ah ben, moi aussi. T'es sur ce Resident Evil 7 ? Ouais, on ne devait pas y être en même temps, j'ai dû quitter. On devait pas y être en même temps, je pense pas, non. Voilà, donc c'est sympa, il est vraiment à fond sur le VR, donc en fait, c'est super agréable de voir un peu de VR sur Twitch, parce que t'en vois pas tant que ça. Donc voilà, j'étais bien content de le suivre et je continuerai à le suivre. Et pour finir, je vais aller chercher une information que Only4Gamies a donnée au podcast précédent, que je suis allé vérifier. C'était à propos du Spider-Man Multiverse. Tu nous avais parlé de ça, si tu t'en rappelles. Oui. Alors effectivement, ce n'est qu'une rumeur, mais ce qui a été dit, c'est que Tobey Maguire, donc du premier Spider-Man, de la première trilogie Spider-Man, Andrew Garfield de The Amazing Spider-Man 1 et 2, et Tom Holland, qui est le Spider-Man actuel, se rencontreraient dans un prochain film qui voudrait tourner un peu à la Avengers, tu sais, en fait, faire une rencontre des trois pour créer une espèce de sensation, tu vois, d'avoir les trois Spider-Man réunis. Pour faire du fric, oui.
Aussi. Et en fait, je savais que j'étais pas fou. Et en fait, donc, si ça devait être annoncé, en ce moment, il y a Venom qui est sorti, Venom 2 qui va sortir, il y a la bande-annonce qui est disponible d'ailleurs. Ouais. Et il y en a un troisième qui est en cours. Et apparemment, ce serait mis en place dans le Venom 3. Yes. Donc, voilà. De toute façon, On Spider-Man, Venom, que t'es là. un peu obligé de les associer, parce que ça coule de source, quoi. Complètement. Bon, on va Mais y en revenir tout cas, sur voilà. Venom. On savait de toute façon que Venom et le Spider-Man de Tom Holland actuel allaient se rencontrer à un moment donné. Mais voilà, est-ce que le fait d'inclure les deux autres Spider-Man dans un effet multiverse, moi je kifferais bien, perso. Après, est-ce que les acteurs sont d'accord de reprendre leur rôle? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, enfin, il y a moyen de faire un putain de truc, hein. Mais ça peut faire un truc sympa. Parce que Moi, je kifferais bien. Je pense aussi, ouais. Donc, Gilles, le plus dur, ça va être de convaincre un gars comme Tobey Maguire qui a fait, ça fait bien presque 20 ans qu'il a fait le Spider-Man, non? 20 ans, non. Non, j'exagère, 20 ans, peut-être, j'exagère un peu moins, ouais. 15 ans. 15 ans. Je sais Bon, pas. enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il va accepter de revenir comme ça? Bah, disons que c'est les seuls films qui le font apparaître, hein. Je le vois pas ailleurs. Donc, à mon avis, oui. Faire un blockbuster, ce serait con de dire non, en tout cas. Je l'ai vu dans quelques films, mais effectivement, tu le vois plus trop maintenant. Ça fait 18 ans. Voilà. 18 Merci. ans, waouh. J'étais pas loin. Putain, mais je pensais pas. T'es vraiment pas loin. C'est fou, hein. Le temps passe. Oh putain, oui, c'est fou de se rendre compte qu'on vieillit. Et on trépasse. Et oui, pas encore, mais bientôt. Un jour, en tout cas. Et du coup, c'est tout pour mon petit checkpoint de ces 15 jours. Ouais, on en fait des trucs en 15 jours. Bah ouais, écoute. Eh ben, on enchaîne par la suite. Tu vois, tu termines pas Spider-Man, et justement, on va sur notre sujet, les super-héros. Donc, c'est parti. Donc, premier sujet de cet épisode 16 bis, nos super-héros préférés. Merci. Ça s'est pas entendu, j'ai coupé mon micro. Ça s'est pas entendu, mais moi je l'ai entendu, il m'a fait un rototo de dingue là, ça m'a perturbé. Putain, mais faut pas dire... Voilà, donc mon super-héros préféré c'est Only for Gaming, c'est Rothman. Non, sérieux. Bon, mon super-héros préféré, on y va direct. Hein. Bah vas-y. On va pas tourner autour du pot, c'est Batman. C'est étonnant. Alors, bah oui. Alors, juste pour l'histoire, donc Batman a été créé par Bob Kane et Bill Finger. Il est apparu pour la première fois dans le Detective Comics numéro 27 qui est sorti en 1939. Donc il est plutôt jeune quand même, Batman. Avant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Ouf. C'est ça. Donc, ce qui me plaît énormément dans Batman, en fait, déjà c'est les deux personnalités, que ça soit Bruce Wayne ou Batman. Bruce Wayne, cette espèce de milliardaire qui peut tout se payer, qui se la pète et tout machin, qui hésite pas à en faire des tonnes et des tonnes avec son fric pour toujours se montrer. Et puis d'un autre côté, Batman qui est un super-héros de la nuit, plutôt discret, quelqu'un que tu vois pas, tu sais pas qui c'est, tu vois. Moi j'aime bien ces associations de deux visages comme ça, totalement opposés. C'est vraiment le truc. Comme j'ai toujours dit, c'est pas Superman et Clark Kent qui ont quand même des caractères, c'est deux gentils en fait, tu vois. Enfin, c'est deux gentils, mais j'aime bien aussi dans le sens où Clark Kent c'est un gros gaffeur, boulet, oui. Un peu gnangnan, alors que Superman, il est classe badass, tu vois. Bien sûr, mais dans le caractère, c'est un peu le même, alors que Bruce Wayne et Batman, c'est... Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça ouais. Vraiment, quoi. Je vois ce que tu veux dire, ouais, complètement. Batman, en plus, c'est ce que j'aime. Bon, Gotham City, une ville très très sombre. Vraiment le truc infesté de méchants. Le truc, t'as pas envie de trop te traîner, quoi. Il est là, il fait le ménage avec une série de super vilains. Je crois que c'est lui qui en a le plus, hein. Entre le Joker, Double Face, l'Épouvantail, Bane, Ra's al Ghul, le Pingouin. J'en passais des meilleurs. C'est pas la liste. Ah ouais, et encore, on pourra en citer d'autres, Mr. Freeze, Poison Ivy, enfin bon. Pareil, il est en plus entouré même s'il fait héros solitaire, il est quand même entouré d'une petite équipe. Il y a Robin, il y a Batgirl, il y a bien sûr Alfred, sans qui je pense qu'il ne pourrait rien. Non, ça c'est sûr. Où il y a aussi Gordon quand même, le commissaire Gordon, qui l'aide beaucoup dans ses affaires.
Ouais. Ah, Voilà. petit truc que je reproche, mais ça fait aussi son charme, c'est son code de conduite. Il a un code et il s'y tient. Il ne tue pas. Batman ou alors il a tué, mais très rarement. Je suis même pas sûr. Tu sais, la plupart des héros ne tuent pas. Hein. C'est pour ça qu'ils sont nazes. Qu'ils valent pas les méchants. Est-ce que tu peux dire que c'est un super héros? Alors, pour moi, super, c'est ses pouvoirs, quoi. Super alors, pouvoir. et c'est vrai, c'est complètement juste ce que tu dis. Justement pour le podcast, je suis allé voir un petit peu la définition de super-héros. Et effectivement, logiquement, Batman ne rentre pas dans la catégorie super-héros. Super-héros est un héros masqué avec des pouvoirs. Normalement, Batman, il ne rentre pas dedans. Mais ce fait qu'il soit charismatique, justement, le fait qu'il se débrouille aussi bien qu'un super-héros, l'a fait un peu rentrer là-dedans, quoi. C'est un peu le chef de la JLA. Mais logiquement, quoi. Logiquement, tu as totalement raison. Il ne rentre pas dans la catégorie super-héros. Et sinon, on inclut Zorro, alors bon. Fais gaffe, hein. Non, mais voilà, après, ça reste que ce qu'ils veulent te faire voir, en fait. Toi, tu vois qu'il en est capable de ce qu'on t'a montré, mais dans la vie réelle, je suis pas sûr que si t'opposes Superman à Batman, ce soit vraiment Batman qui gagne. Ouais, non. Mais de toute façon, Batman, il est très intelligent. Du coup, il a une arme pour défoncer tous ses coéquipiers de la JLA en cas de problème. Donc de la Justice League of America. Donc, il met une branlée à qui il veut. Bon, c'est sûr que en 1 contre 1 à poil en slip, il va prendre des branlées. Mais bon, voilà, ça fait aussi partie de son charme, justement. Par contre, Seb, je te le conseille encore une fois. Tu l'as toujours pas fait. Regarde Gotham. La série. J'ai vu en plus qu'il y a la dernière saison sur Netflix qui va sortir. Eh oui. Donc, ouais, je crois qu'il faudrait que je m'y mette, là. Yes. Moi, je regarde un peu si j'ai un héros un peu comme Superman. Batman, j'ai pas du tout, moi, dans ma liste. Moi, j'en ai un. Bah, tiens, vas-y. T'avais fini, Seb? Vas-y, j'ai fini. Allez, vas-y, fais un petit peu un brûlé là-dessus. Alors, écoute, moi, j'ai Daredevil. Que j'apprécie tout particulièrement. Parce que il est quand même à la fois simple, un peu comme Batman. Donc c'est un avocat luttant contre l'injustice. Et ce qui fait sa particularité, c'est quand même qu'il est aveugle. Ouais, mais il y voit. Et il utilise l'écholocation, qui est le radar cérébral qui lui permet de voir. Ouais, c'est chauve-souris, ouais, le mec. Il est plus chauve-souris que Batman, en fait. Un peu ça. C'est un expert acrobate en arts martiaux. Ben, tu vois, le mec badass quand même. Oui, mais c'est son seul pouvoir, il a pas de super force ou quoi? À cause des déchets radioactifs, un truc comme ça, non? Non, je crois pas, non, du tout. Ok. C'est Matthew Murdock, l'avocat qui a reçu des déchets nucléaires sur les yeux, je crois. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et quand il était avec les mains, et du coup... ben voilà, après il se fait entraîner par un mec qui le recueille à la mort de son père, il me semble. Je me suis pas renseigné plus que ça, je te le dis. Ouais, pas te dire. Le seul truc que je peux te dire, regarde pas le film avec Ben Affleck, mais sinon, ouais, à part ça... Ah oui. Avec Ben Affleck? Ah non, oui, non. Celui-là. Moi, je me base plutôt sur la série, en fait. Bien sûr, mais oui, tu fais bien, je pense. Celui-là, c'est celui avec Electra et tout, le film, là. Ouais, c'est ça. Ah, il est nul à chier. Je te donnerai pas tort. Je crois que même Colin Farrell, dedans, il est nul. Je savais même pas qu'il était là, tu vois, c'est pour te dire. Oui, c'est lui qui fait le méchant, ouais. Oh putain. Ah ouais, c'est vraiment un nanar. J'ai l'impression que quand tu le regardes, tu vois un nanar. C'est un nanar. Ok. Complètement. Bon, bah ouais. Et il fait partie des Defenders aussi. C'est quoi les Defenders? Alors c'est de quelle maison d'édition? C'est du Marvel ou du DC Daredevil? Ou autre chose? Du Marvel. C'est du Marvel, oui, du Marvel, pardon. D'accord. Du Marvel, ouais. Et les Defenders, c'est un groupe qu'ils ont formé avec Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones. Ok, très bien. Que tu peux retrouver sur Netflix. Ah non, peut-être pas. Ils les ont peut-être enlevés, je crois. Justement, c'était du Marvel et ils voulaient les mettre dans le Disney. Bah ouais, à un moment donné... Bah ouais, forcément. Peut-être qu'ils y sont plus. Mais voilà. Je sais pas si t'en as pas, t'as dit. Moi j'en ai pas dans ce style, j'en ai aucun qui s'en rapproche même. Alors on va rester un peu dans l'univers Marvel. Est-ce que c'est Marvel? Il me semble que c'est Marvel. Moi ce sera donc notre ami Serval, que j'aime beaucoup.
Donc Serval, au cas où vous ne le saviez, vous ne sauriez, enfin si vous le savez pas quoi, c'est la traduction française, et encore c'est même pas la bonne traduction de Wolverine. Non, c'est pas la bonne. La vraie traduction c'est le glouton, mais en France ça passe pas. Donc Wolverine, l'arme X ou encore Logan. Donc c'est un de mes héros préférés. Un des super-héros préférés, donc qui est apparu pour la première fois dans un comics de l'incroyable Hulk en octobre 1974. Donc on connaît tous ses capacités, une force extrême, de l'endurance, son agilité, une vitesse de réaction, la guérison accélérée qui est son vrai X-Factor, son vieillissement ralenti, et donc son squelette en adamantium, on a pu le voir dans les films, ce n'est pas inné, hein, c'est pas son pouvoir, hein, il avait un squelette tout à fait normal, et voilà, c'est après des manipulations de Walker, je crois, non c'est pas Walker. C'est ça, ouais c'est ça. Si c'est Walker qui l'a transformé du coup en l'arme X. Donc un putain de guerrier, voilà, il est pas invulnérable, mais c'est une bête quoi. Et du coup, l'acteur donc des films, Hugh Jackman, je trouve qu'il incarne mais une justesse de folie. Pour moi je le vois, pour moi c'est Wolverine quoi, le mec, hein. Il déchire, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, il le fait super bien. T'as rien à dire sur lui. Toujours adoré l'acteur. Par contre, je suis un peu déçu parce que j'ai toujours pas vu le dernier, le Logan justement. Logan, c'est quand il perd ses pouvoirs, ça doit être ça. Il y a une petite fille avec lui. Ouais, ça se passe au Japon. Je l'ai pas vu. Ou dans un pays asiatique. Non. C'est pas au Japon. Non, ça c'est Origin, le dernier Wolverine. Ouais. Ah, ok. C'est le dernier. D'ailleurs, t'as bien fait d'en parler parce qu'à ce propos, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes que Logan et les Deadpool, qui sont Marvel et qui sont de Disney, ne sont pas sur Disney+, car. Ben oui. Et c'est dommage. Oh là là les gars, je vous perds. Faut que tu recommences ce que t'as dit. J'ai eu un problème de co. C'est vrai ? Ouais. Donc je disais, Logan et Deadpool ne sont pas sur Disney+, car trop violents. Ce qui est dommage et ce qui a attiré un peu la colère des fans envers Disney+. Bah ouais, mais c'est le problème de Disney du coup. Malheureusement. Voilà. Ah, il faut assumer quand même. Quand ils t'as racheté Marvel, il faut que t'assumes tout. Hein. Mais non, c'est pas la politique de Disney. Disney, c'est familial. Donc, ouais, mais je pense que ça viendra, mais pour le moment, c'est pas le genre de public qu'ils veulent viser. Ouais, mais c'est con. Ils auraient dû taper plus fort et avoir un plus large éventail. Enfin bon, bref. C'est un autre débat. Donc voilà pour mon super-héros Serval, alias le glouton. Ça, c'est la classe. Et d'ailleurs aussi, dans les anciens dessins animés, il était en orange. Son costume, il était dégueulasse. Il est beaucoup mieux en jaune et noir. Ça, c'est un avis personnel. Voilà. Yes, bah, vas-y Seb, alors un petit super-héros de plus. Alors, effectivement, Wolverine, je l'avais noté. Le troisième que j'ai noté, pareil, qui est indispensable pour moi, c'est Spider-Man. Bah, évidemment. C'est obligatoire, pareil, encore une fois, Peter Parker, Spider-Man, deux personnalités quand même assez opposées, mais qui sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Toi, t'aimes bien les super-héros qui ont une double vie, en fait. Mais c'est ça, moi, je trouve super intéressant, ouais. Complètement. Donc, Spider-Man qui est apparu pour la première fois en 1962 dans The Amazing Fantasy. Yes. Une couverture qu'on revoit encore avec Spider-Man qui porte un gars sous son bras, là, machin, enfin. Moi, je revois toujours cette couverture. D'ailleurs, ce comics version originale, je crois qu'il coûte, c'est un de ceux qui coûtent le plus cher, je crois. Je peux pas dire de conneries, enfin bon, ça c'est un peu petit aparté. Yes. Donc, je sais pas si c'est dans les 13 millions, comme ça. Ouais, 13 millions, pas quoi. 13 millions En bon état, ouais. Oula. Je crois qu'en bon état, ça vaut très très cher. Sous blister et tout, tu sais, le machin, un truc. Pareil, qu'est-ce que j'aime bien dans Spider-Man, c'est déjà le côté toutes les petits punchlines qu'il peut balancer pendant à ses ennemis pendant les combats et tout ça machin. Déjà ça c'est génial, ça lui donne un petit côté humoristique que j'aime bien. Ouais. Un petit côté de Deadpool, ouais, totalement. Ah ouais. Ensuite, c'est pareil, il a tout un tas d'ennemis assez quand même impressionnants. Il arrive toujours à trouver un moyen de se défaire de ses ennemis suivant les super pouvoirs qu'ils ont et ainsi de suite.
Voilà, je disais, j'aime bien aussi Peter Parker, étudiant, journaliste, pareil, pas très badass, hein, techniquement, mais du coup, qui arrive... C'est pas Clark Kent, Si. il est intelligent quand même, je trouve. Enfin, Ouais, mais tu vois, c'est pas... c'est pas un super-héros. Mais... C'est pas c'est pas une superstar, quoi, je veux dire, Non, c'est... mais il est quand même plus badass en état normal que Clark Kent, qui lui est plutôt effacé. Enfin, ça c'est un avis personnel, encore une fois, hein, mais... Ouais, je suis un peu Plus d'accord, classe. oui, tout à fait, ouais. Voilà. Et du coup, voilà, survoler comme ça New York. J'ai encore le jeu que j'ai fait il y a pas longtemps dans ma tête, c'est pour ça aussi ça me travaille. Moi aussi, j'ai Et fait ouais, toi aussi, ouais. Et voilà, son histoire d'amour, que ça soit avec Gwen Stacy ou avec Mary Jane, Tante May, la perte d'un proche, qui est son oncle Ben, ainsi de suite. Voilà, et toute une jolie histoire qui est tournée autour comme ça, qui le rend plus humain. Donc voilà, moi j'aime bien Spider-Man. Ok, donc du Spidey pour Seb. Donc pour Guise, tiens, qu'est-ce que quoi toi? Écoute, moi ça sera j'avais oublié celui-là, tu vois, c'est un super-héros mais pas avec des pouvoirs hors du commun, ça sera Deadpool qui me fait bien délirer. Ouais, je comprends. Ouais. Enfin, il a pas des pouvoirs du commun, il est juste invulnérable, quoi. Il est invulnérable parce que mais il les a pas acquéris de lui-même, quoi, en fait. Non. Ouais, On est il d'accord. en a qui un peu, tu vois. Ouais, lui il est apparu dans les The News Mutants en 91, qui d'ailleurs il était considéré comme un méchant à la base. Mais c'est un tueur de Il mutants. avait été écrit. Voilà. C'est un anti-héros sur. Alors moi aussi je dis des anti-héros, mais je trouve que c'est un super-héros quand même. S'il sauve des gens. Tu vois. Ah oui. Donc, Oui, il sauve des gens quand même. Par ancien militaire des forces spéciales, devenu mercenaire, subit une expérimentation hors de norme qui va accélérer ses pouvoirs qui sont la guérison. Faut dire que même quand il perd un bras, son bras il repousse, quoi. Ouais, alors lui niveau Il peut se ouais, régénérer. il est au-delà de Wolverine. Il peut se régénérer. Ouais, il peut se régénérer totalement. Ouais, Tout c'est à fait. bizarre, le mec, on lui coupe la queue. D'ailleurs, dans le 2, il explose en 1000 morceaux et il arrive à se régénérer. Alors justement, petit aparté sur les films, c'est Brian Reynolds, ça, l'acteur. Ouais, Ça, ouais. je trouve qu'il joue super bien. Il le gère, voilà, on est d'accord. Enfin, j'imagine. Mais j'ai l'impression que la plupart des acteurs qui jouent les super-héros au cinéma, ça gère assez bien. Ce qui nous donne une bonne idée du super-héros, quoi. Ouais, bah si on revient sur Spider-Man, le premier là que tu parlais, pas Tom Holland, je sais plus son nom, Tobey Maguire. Maguire. Ouais, voilà. Je trouve que je l'aime pas. Je le vois pas en Superman. Non, en Spider-Man. Bref, voilà, aparté. Ouais, Non, moi non plus, j'aimais bien The Amazing et le dernier. carrément. Je trouve que même c'est- le dernier, je le trouve plus impressionnant. Si on part sur les super-héros, je le dis souvent, mais le dernier Batman, Ben Affleck en Batman, Oui, je sais. ça va. En Bruce Wayne, je n'aime pas. Et pareil pour Superman. Alors, je sais plus son nom à l'acteur. Henry Cavill, je crois, c'est ça. Cavill, ouais. Qui fait un bon Superman, mais qui fait un Clark Kent dégueulasse. Mais il Voilà, fait un bon Gérald. C'est surtout ce qu'on lui demande. Il fait un bon Gérald de Rive. C'est clair. Putain, mais par contre, Ben Affleck, il prend cher, quoi. Faut pas regarder le dernier Batman, faut pas regarder Daredevil. C'est con, je Là, l'aime faut bien pas cet qu'il fasse acteur. super-héros. Ouais, voilà, Bah oui, c'est peut-être grave. ça. Mais il fait pas bien Mais- les super-héros. Ok. Il fait pas bien, c'est pas son truc. Ouais. Si tu nous entends, Ben, arrête. Non. Ça rime presque avec ton nom en plus, profite-en. Ben, arrête. Yes, pour dire. Ouais, donc sinon, Deadpool, c'est un expert au combat, tireur d'élite, et son arme favorite sont 2 sabres japonais, qu'il Oui. manie avec une belle précision. Hein. Katana. Le petit katana. Pardon. Et voilà, j'aime bien parce que il est rigolo, il n'hésite pas à sortir des blagues salaces. Ouais, putain de punchline. Ouais, c'est Et pas lui, mal. il tue les Ça, gens, j'aime bien. il s'en bat les couilles, voilà. Et lui, ça, il c'est- tue les gens. Ça lui fait pas peur. Non, ça lui fait pas peur, et il a bien raison. Ouais, vas-y, si t'en as un en robe. Moi, un peu, voilà, j'ai un anti-héros aussi que j'apprécie particulièrement, on en a parlé brièvement, du coup du Spider-Verse, Venom.
qui est apparu la première fois en mai 1984 dans The Amazing Spider-Man, puisque... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Venom, c'est un costume noir extraterrestre. C'est un symbiote extraterrestre. Alors, mais est-ce que je peux te couper 2 secondes avant que tu ailles plus loin? Vas-y. Tu dis un anti-héros, tu te trompes. Alors, on va faire la différence. Anti-héros, c'est Spawn, c'est Deadpool, c'est des moitié super-héros, moitié pas trop cool, quoi, tu vois. Là, tu tombes carrément sur un super vilain, hein, en citant Ah, bon, non. Venom. Enfin, au début, oui. Mais alors, si tu veux, lui, il déteste Spider-Man. Donc, mais il va quand même sauver des gens, Venom. Alors, pas au début, mais ensuite, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a eu plusieurs Venom. Et donc, ce symbiote extraterrestre, c'est pas Venom, hein, puisque le premier à l'avoir, le symbiote, c'est le symbiote 984, je crois, ou 998. C'est Spider-Man qui le récupère, au tout début. Oui. On le voit dans le film, d'ailleurs. Moi, alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, le Venom que j'aime bien, c'est celui qui est porté par Eddie Brock. Tu vois, justement, qu'on voit dans le film. C'est le journaliste. Le journaliste qui fait une fausse affaire et du coup qui se fait virer de son journal et qui déteste par cette occasion Spider-Man. Moi, c'est lui que j'aime bien, en fait. Parce qu'après, effectivement, Venom a appartenu aussi le symbiote s'est greffé sur un serial killer et là, effectivement, il était pas cool. Pas du tout anti-héros. Non, voilà. C'est pour ça. Ok, d'accord. Et voilà. Ça marche. Après, si tu vas sur Internet, ils disent que Venom est un anti-héros. Bien sans sûr. vouloir prendre pas la main. Oui, non mais tu as raison. De toute façon, j'ai le wiki d'ouvert parce que j'avais des trucs à dire sur lui. Donc voilà, on va dire c'est vraiment Eddie Brock qui m'intéresse. Donc ses pouvoirs, force surhumaine, création de toiles vivantes, régénération, il est métamorphe. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup Venom, il a créé aussi Anti-Venom. Tu vois ? En fait, Eddie Brock, il va se dégager du symbiote. Et en fait, il y a encore des particules de Venom dans son sang. Et avec ses leucocytes chargés d'énergie négative, chargés d'énergie par Mister Négatif, qui est un autre héros, j'imagine, il se transforme en anti-Venom, donc un Venom tout blanc, avec le symbole noir. Et c'est le seul Venom capable de désintégrer les autres symbiotes. Puisqu'après des symbiotes, il y en a eu plein. Hein. Tu as Carnage, tu as Toxine, donc ils sont des enfants de Venom, et eux, c'est... Voilà, par exemple, Carnage, lui, c'est un super méchant. C'est un psychopathe. C'est un Venom, vous avez dû le voir, il est noir et rouge. Ouais. Voilà. Tellement. Ouais, c'est exactement. Je crois qu'il y en a pas loin d'une dizaine de symbiotes différents. Ouais. Donc, et c'est pareil. Du coup, s'ils font le film Spider-Verse, s'ils intègrent tous les symbiotes en même temps, peut-être pas tous, mais les principaux, ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Voilà, donc ouais, et puis la classe de Venom, quoi, tout noir, cet aspect un peu démoniaque, on va dire. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. C'est tout ce que j'avais à dire sur Venom. Et regardez les films, je les trouve sympas. Voilà. Le dernier, tu parles ou... Le dernier, ouais, pas dans Spider-Man 3, je crois. On le voit aussi. Ouais, le film Venom. Ouais. Venom, il est pas mal. J'ai bien aimé. Voilà. Pas dégueulasse. Donc vas-y, on enchaîne. Seb. Moi, t'en as pas lu, toi? Si, mais on a dit un chacun. C'est bon. Bon, d'accord, ça va. Il m'en reste 3. Moi, j'ai noté une famille de super-héros que j'ai kiffe, mais c'est les Indestructibles. J'ai hésité. Moi, j'ai pas trop hésité à les mettre parce que franchement, j'adore. Et puis, ils sont complètement dans l'esprit super-héros. Donc, les Indestructibles, le film de Disney, de Pixar, c'est Brad Bird qui l'a réalisé et a créé le scénario. Juste pour la petite info, c'est sorti en 2004 le premier et en 2018 le deuxième. Donc ils ont mis quand même 14 ans à sortir une suite. Donc dans la famille Mister Indestructible, donc le papa, force surhumaine, le super-héros classique. La maman, c'est Elastic Girl, donc comme son nom l'indique, un peu la Mister Fantastique, qui peut allonger ses membres. Bah ouais. On a le fils qui s'appelle le Flèche, donc rapide, qui court super vite, un peu comme Flash. Violette, la fille qui elle peut devenir invisible et peut projeter un champ de force. Comme la femme et invisible. On a le bébé, voilà, et on a le bébé Jack. Donc Jack qu'on verra dans d'autres courts-métrages et dans la suite, en fait, il y a tous les pouvoirs.
Ouais, il est Il a badass. énormément de pouvoir. Le feu, il peut se dupliquer, ainsi de suite. Oui, vas-y. Je vais te couper. Arrêtez de manger votre micro, les gars, s'il vous plaît. C'est juste comme ça. Mais moi, je ne C'est mange moi pas qui mon mange micro, le je peux pas le manger. Il est sur Moi, pied, je lui. parle, je peux pas le manger, Voilà, donc Jack Jack, lui, par contre, au début, il ne pensait qu'il n'avait aucun pouvoir, mais en fait, si, il en a Des tonnes. une quantité assez impressionnante. Voilà, moi j'ai noté les Indestructibles parce que j'adore, c'est marrant, c'est bien tourné, les musiques sont sympas, enfin ça fait vraiment l'univers super-héros. Pixar a très bien réussi son coup avec les Indestructibles. Entièrement d'accord avec toi. J'adore. Ouais, ça se regarde. Yes. Bon, bah, du coup, Mais moi, j'enchaîne avec un super-héros. C'est bon, Seb, t'as fini? Je te coupe pas la Vas-y, parole. ouais, moi j'ai fini. Ben moi, je vais citer Flash, dit Barry Allen. Moi, j'adore surtout dans la nouvelle série. Avec ce Barry Allen. donc, Barry Allen, c'est le premier Flash. C'est ça. Je crois pas que ce soit Non, le deuxième, je crois pas. alors. Il y en a eu des tonnes. Je crois que c'est le deuxième, hein, Barry Allen. Il me... Parce qu'avant, je crois que c'était le neveu de Barry Allen, il me semble. Le tout premier. Pas de notre connerie. Peut-être, là, j'ai pas l'info. Faire des recherches. Le premier, on a Jake Bon, en gros, Garrick et Henry Allen. c'est Jake Garrick. Ouais. C'est ça, c'est le deuxième. Tu as raison. Ça, c'est le deuxième. Ah ouais. Bref, t'aimes bien Flash, pardon. Oui, j'aime bien Flash, qui est de Barry Allen, qui est devenu Flash suite à un accident de laboratoire auquel il est frappé par la foudre. Et donc, il travaille dans la police scientifique qui lui permet de résoudre pas mal d'enquêtes avec ses pouvoirs. Il faut dire qu'il a quand même une grande vitesse, du coup qui lui donne des réflexes surhumains, une guérison plus qu'accélérée. Il peut vibrer pour traverser les murs, enfin du moins toutes les matières. Il peut jeter de l'énergie avec ses mains, et il peut voyager dans le temps. Il peut voyager dans le temps. Ouais, je pensais que t'avais oublié ça. Mais non, ouais, il peut Ah. voyager dans le temps. Donc il peut même arrêter le temps une courte durée s'il va assez vite. Donc faut dire quand même que c'est des beaux pouvoirs, moi je trouve. Donc c'est pas mal. Et puis Flash incarne vraiment le super-héros très gentil par excellence qui, comme Batman et plein d'autres, ne veulent pas tuer. Oui. Et ce qui d'ailleurs, des fois, ça les met dans la merde. Parce qu'ils ne veulent pas le tuer, sûr, mais derrière ça, ils viennent lui casser les couilles après. Alors qu'il ait tué les méchants, et ben on n'en parlerait plus, basta, fin de partie. Donc Mais là, c'est des super-héros. tu te bases sur la série qui est excellente, j'imagine. De toute façon, il n'y a pas eu de Ouais, film tout à Flash, fait. il me semble pas. Non, il y a une autre série. Si, tu le Ah oui, vois il y a dans le la Flash. flic, mais c'est tout. Ouais, mais il y a un film, ouais. Il y a un film dessus. Que lui, en Ils tête vont en d'affiche faire un film, ouais. Ah ouais, Ouais, ils vont faire un film. Ouais. il me semblait pas, c'est pour ça. Mais j'ai pas regardé celui-là. J'ai pas... Il est pas sorti, hein. Ils vont le sortir. Non, mais le film Justice League, là. Avec Wonder oui, Woman, d'accord. c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Wonder Woman, Superman. Bleh. Aquaman. Je parie que personne l'a noté celui-là, tu vois, par exemple. Je sais pas pourquoi, mais intuition. On verra bien. Ah, il est pas chez moi, pas moi. Pas moi non plus. Je parle du Flash qui est sorti en 2014. Voilà. La série. Ouais, de Netflix du coup. Enfin, qui est apparu sur Netflix. Exactement. Qui est une bonne série. Même moi, je trouve qu'elle est bonne, pour dire. Alors, c'est pas une Netflix, hein. Non, bien sûr, mais elle est arrivée en France Sur par Netflix. Oh, ouais. Donc, et il y avait une première série, par contre, qui date des années 90. Même celle-là, je la trouvais sympa. C'est pour dire. Ouais, c'était sympa. Même si Ouais, son c'est pas mal, costume façon velours était bien dégueulasse. Ouais. Sa vie. Faut recontextualiser, comme on dit. D'ailleurs, l'acteur joue le père de Barry dans les nouveaux. Et j'ai adoré ce petit clin d'œil, tu vois. Je trouvais ça super sympa. Ouais, c'est C'est clair. clair. Tu suis, toi. Après, tu sais, moi, je suis de loin ce genre de truc. J'ai vu la première saison, j'ai vu un peu la 2, voilà, c'est sympa. D'accord. Surtout quand l'autre, bro, là, celui avec les cheveux longs qui commence à avoir des pouvoirs aussi, j'ai lâché là, à peu près. Bro. Non, pas bro, mais celui avec les cheveux longs, là, le scientifique, le jeune. D'accord, Il ouais. commence à avoir des pouvoirs à un moment donné.
Voilà. Merde, comment il s'appelle Cisco. Cisco, voilà, Francisco, c'est ça. Cisco. ouais. Ok, ça marche, je te laisse la suite. Yes, alors moi j'ai mis un groupe de super-héros, du coup, j'ai pas su trop me décider, même si j'ai mes préférés dedans. Du coup, je vous ai dit au début que j'étais en train de lire Gen 13, qui est un comics que je lisais quand j'étais au collège, donc qui est paru en début 1996. Voilà, j'adore. Alors aux éditions Image, c'est pas du DC, c'est pas non plus du Marvel. Et donc tu suis les histoires d'un groupe d'adolescents qui sont les fils des Gen 12 du coup. Et donc le gouvernement a un programme d'êtres supra-normaux qui développe, et donc il veut les entraîner pour en faire des machines de combat. Ça se passe pas comme prévu, et du coup ils s'échappent. Et ils sont entraînés par un ancien justement des Gen 12. Dans leurs aventures. Alors ce qui est sympa du coup, c'est que c'est des héros, mais comme c'est des ados, ils sont un petit peu débiles, tu vois. C'est des ados quoi. Donc t'as des archétypes. T'as par exemple Grunge. Alors lui, son pouvoir il est cool, il peut transformer son corps en ce qu'il touche. Tu vois, s'il touche du bois, il peut transformer son corps en bois ou en eau. Et donc c'est un petit chinois tout costaud, mais qui fait plein de conneries. Tu vois, il est un peu débile. Avec ça, t'as Roxy, qui est un peu sa copine, enfin qu'elle essaie de séduire. Petite gonzesse avec les cheveux violets, tu vois, un peu teinte, un peu bad girl. Elle, son pouvoir, c'est la gravité. Donc c'est cool, tu vois, on l'appelle Free Fall, j'adore. Avec ça, on a l'archétype de l'intello, donc qui était voué à faire des longues études et tout, et qui se retrouve avec la super puissance et les super pouvoirs. Kathleen Fairchild, je sais pas comment on dit. Voilà, j'aime beaucoup. Après, on a aussi Robert Lane, dit Bobby Burnout. Alors lui, c'est la torche humaine, mais au fur et à mesure, il va développer d'autres pouvoirs de pyrokinésie. Très sympa. Et on a enfin le dernier membre de l'équipe, Rainmaker, Sarah. Donc elle qui est un peu tornade, puisqu'elle peut lancer des éclairs avec son corps et contrôler le vent. Et voilà. Et ce que je trouve sympa là-dedans, c'est surtout que c'est une histoire d'ados, c'est pas des adultes, donc ils ont pas les mêmes priorités, ils sont à voir bêtement. Voilà. Et donc c'est qu'un comics. C'est qu'un comics ou c'est qu'un comics, voilà. Non, c'est qu'un comics. J'aimerais le voir en série. Non, juste comics. Ils ont fait plein de de featuring avec les X-Men, avec la JLA. Voilà, on peut les retrouver dans d'autres comics du coup. Ils ont prêté les persos. Voilà, dans leur série, c'est sympa à voir. Je crois que même qu'ils en ont un avec Witchblade, je suis pas sûr, mais bon. Voilà. Et du coup, je n'ai pas mis Witchblade, j'en parlerai plus tard. C'est un autre comics que j'aime beaucoup et je reviendrai dessus de toute façon. Que j'avais dû vous prêter à l'époque, c'est presque sûr. Ouais. Donc voilà pour ma petite équipe de Gen 13. Donc je conseille, si vous avez moyen de les trouver, lisez-les, c'est super sympa. Voilà. Okay. Il y a 30 volumes normaux et 24 spéciaux. Voilà. Quand on était plus jeune, tu m'en as prêté. Oh, certainement. Ça doit te parler tout ça. Ouais. Yes. Seb, vas-y. N'attends pas que je termine, j'ai fini. Moi perso, j'avais terminé. Hein. Ah ok, très bien. Et toi, Guise? Et moi aussi, j'ai terminé. Ok, bon bah je vais continuer alors du coup, parce que moi du coup j'ai pas terminé, mais du coup je vais passer la vitesse supérieure. Alors on a parlé un peu des super-héros américains. Disney et Pixar aussi, on a parlé un peu d'animation. Et ben du coup je vais parler d'une nouvelle mouvance, on va dire. Ces super-héros japonais. Donc j'en ai noté 2 principalement. Je pense que vous voyez où je veux en venir de toute façon. Tu as pas Bioman, ça compte pas. Non. Les pauvres Rangers non plus. ça c'est pas des super-héros, c'est des Sentai, ça n'a rien à voir. Voilà, déjà. Non. Je te parle de One Punch Man. Donc qui n'est pas son nom de héros, il n'a pas de nom de héros. Vous voyez qui c'est, le mec habillé tout en jaune et tout chauve. Oui, tout à fait. Voilà. Un manga que je dois regarder. Ah, regarde-le, il y a 2 saisons maintenant. Donc le héros s'appelle Saitama, c'est son nom, et voilà. Et le manga s'appelle One Punch Man, sorti en 2009. Donc à l'heure actuelle, on a une série en 2 saisons. Donc lui, c'est simple, c'est l'homme le plus fort de la Terre. Quand les autres super-héros y galèrent, lui il arrive, il met une patate, fin de partie. Voilà. Et du coup, il est blasé, parce que il est dégoûté de pas trouver quelqu'un à sa mesure, tu vois. Donc c'est un monde dans lequel
des monstres sont apparus et du coup ils ont créé des super-héros, enfin une entreprise, une organisation de super-héros pour lutter contre les monstres. Et lui, il est pas du tout au courant au début. En fait, il faisait la vie de son côté et il se décide d'intégrer l'organisation. Et en fait, il a carrément le niveau d'être le best of the best et il commence au rang C, qui est le plus bas des super-héros. Tu vois, et tout le monde pense que c'est une tanche. Sauf quelques-uns qui se rendent bien compte que putain, il est trop balèze. Petite mention spéciale, si vous regardez la version française, vous aurez en tout cas vous aurez la surprise. C'est Orelsan qui fait sa voix en version française. Et ben ça colle trop bien au personnage. C'est ce que tu m'as dit. Ouais. C'est sa voix un peu lente. Tu demandes à voir ? Ben regarde. Tu sais, il a une voix un peu lente, un peu blasée, mais voilà, c'est Saitama quoi. Voilà. Vous pouvez me couper si vous avez des questions. Non. Je vous en fais. Vas-y. Je vois qui c'est le chauve avec sa cape. Ouais, qui a des fois une tête trop débile, tu vois. Mais comment dire, il est franchement tellement puissant que c'en est absurde, tu vois. C'est à regarder sans hésiter. Et dans la deuxième mouvance, du coup, à regarder sans hésiter, on va parler du manga My Hero Academia, sorti en juillet 2014. Alors j'ai pas noté le nom des dessinateurs et tout. Donc voilà, My Hero Academia en fait, c'est l'académie des super-héros. Alors c'est un monde dans lequel 80% de la population mondiale a des pouvoirs. Mais il y en a en fait, t'es obligé de faire des études, on va dire, pour devenir super-héros. Puisqu'il y a un code de conduite, les législations, les machins. Et donc on suit les histoires de, comment il s'appelle, de Midoriya Izuku, qui kiffe les super-héros, il est calé de fou. Il adore donc le super-héros absolu de ce monde qui s'appelle All Might. Le problème c'est qu'à l'âge où il doit intégrer le lycée, c'est le seul à pas avoir de pouvoir de sa classe, tu vois. Et il arrive quand même à aller à l'université des super-héros. Donc ça c'est le postulat de base. Et en fait il va rencontrer All Might qui va pouvoir faire un truc que tu ne peux pas faire normalement, c'est transférer ton pouvoir. Et du coup il va acquérir les pouvoirs de ce fameux All Might. Bon, il va pas savoir les maîtriser, ses pouvoirs, il va se fracturer les membres quand il va vouloir les utiliser. Mais c'est trop cool de voir, pareil, encore une fois, une bande d'ados tenter de devenir super-héros ce coup-ci. Mais tu vois, c'est encadré. Et donc, le graphe manga est très sympa, très agréable à l'œil. L'animation déchire et il y a une multitude de pouvoirs. Par exemple, on va dire son rival, en quelque sorte. Comment il s'appelle ? J'ai pas son nom. C'est Katsuki. Lui, il peut faire des explosions avec sa transpiration. Tu vois ? Donc, ouais, grave. Et c'est un mec gavé énervé. Faut pas qu'il fasse de sport. Non, il contrôle son pouvoir. Mais ouais. Ah d'accord. Et tu vois, c'est le mec gavé énervé, toujours en train de gueuler. Il prenait Izuku pour une grosse merde puisqu'il avait pas de pouvoir. Et en fait, il s'aperçoit que voilà, l'autre il est plus balèze. T'en as un qui fait de la glace et du feu. Je sais pas moi, je peux t'en dire plein. T'en as un qui peut arrêter les pouvoirs des autres, l'os qui est comme un crapaud. Il y en a un qui peut se durcir. Enfin voilà, il y a une foule de super-héros. Si vous aimez ça, regardez sans hésiter. Alors ça, par contre, il me semble qu'il y a une version française. Je peut-être pas sûr. Ouais, si, c'est certain. C'est certain. Ça passe à la télé. Et ça passe en français. T'as regardé un petit peu ou pas du tout ? Ouais, il faut que je regarde. J'avais bien accroché, je vais regarder un épisode comme ça en passant, et j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai vu des petits ados avec des pouvoirs qui passaient un test. Un examen. Ouais. Un examen, voilà. Yes. Ils se battaient contre un professeur, donc j'aime ça. Et j'ai dit, putain, ça a l'air sympa. Tu vois, tu m'y refais penser. Eh ben fonce, si tu aimes, fonce réellement. Alors c'est une découpe habituelle de manga. Début de saison on découvre les persos, milieu de saison ça s'actionne, fin de saison on reste sur un cliffhanger pour préparer la saison prochaine. Hein. Classique. Et il y a qu'une saison, je suppose. Il y en a 3, on doit être dans la 3e ou la 4e je crois. Je crois que la 4e passe sur ADN en ce moment. Alors vous pouvez le regarder sur ADM. Ok. Voilà les enfants. Donc du coup, c'est moi qui clôture, on a terminé sur les super-héros. Mais voilà, un petit tour sur les super-héros japonais, je trouve que c'était intéressant. Enfin, les super-héros du manga. Complètement. Yes. Et ben du coup, on va enchaîner sur une partie qu'on kiffe. Allez, c'est parti pour le quiz.
Et donc pour le quiz de ce mois-ci que je vous ai concocté, ça va être très simple. On va faire un quiz de slogan. Alors c'est simple, je vais vous dire le slogan et vous allez me dire de quel jeu ou de quelle console il s'agit. Ok ? J'ai divisé le quiz en 2 parties. Console ou jeu vidéo, vous aurez l'occasion de choisir sur quel sujet vous voulez être interrogé. Ok ? Je les ferai dans l'ordre. Vous avez juste à choisir ou une console ou un jeu vidéo. Ok ? Ok. C'est pas facile ça. Je vais pas vous donner d'indice. Si je vous donne un indice, ce sera qu'un demi-point. Ok ? D'accord. Enfin, on va dire 2 points si vous le trouvez sans indice et 1 point parce que sinon ça va être chiant à calculer. Ouais. Ça, voilà, je vais te dire, ce sera plus facile pour toi de compter après. Ouais. Il faut trouver le slogan. Non, je vais donner le slogan. Il faut trouver de quoi il s'agit. D'accord. Bon, je demande à voir. Parce que là... Okay, ouais, bon. ça a pas l'air facile, ouais, quand il m'a dit ça, on va voir. Bien sûr, c'est pas facile, mais c'est le but. Déconner, bien sûr. C'est pour ça que vous avez 2 et 1 point, hein. C'est parce que je me suis dit, si je donne pas d'indice à certains moments, ça va chier. Yes. Bon, qui veut prendre la main? Personne? Ouais, Seb. Seb. Ah, ok, merci. Ok. Donc Seb, alors, console ou jeu vidéo? Console. Console. Alors écoute bien. Si le 25 décembre, un cadeau ressemble à une 32 bits, ne riez pas, c'est peut-être le vôtre. C'est pas facile. Non. C'est sûr. Je sais pas, la Play 2? La Play 2, non, pas du tout. Non. Faut bien écouter. Si le 25 décembre, un cadeau ressemble à une 32 bits, ne riez pas, c'est peut-être le vôtre. Guise, toi, une réponse ou pas? C'est pas la Mega Drive? Mais non, pas du tout. C'est pas du tout sur les bonnes générations de consoles. Non, alors un petit indice. Donc, c'est de la même époque que les 32 bits. Donc voilà, si le 25 décembre un cadeau ressemble à une 32 bits, ne riez pas, c'est peut-être le vôtre. Seb, du coup, il y a que toi qui peux répondre pour 1 point. La PlayStation 1? Ah putain, mais c'est une 32 bits. Non, du coup, c'était une pub pour la Nintendo 64. Parce que c'est le 25 décembre. Ouais. Ouais, carrément. Ouais, j'y étais pas. Grave. Guise, à toi. Jeu vidéo. Jeu vidéo. Alors écoute bien. C'est encore meilleur la 3e fois. Le sexe. Oui, la bite c'est possible aussi. Non, c'est pas. Ouais. Non. Donc ça doit être un 3e volet de quelque chose. Peut-être, forcément. Ouais. Je sais pas, je veux dire Tekken 3. Non, pas Tekken 3. Seb, petite idée? Ça pareil, ça laisse du choix. Au pif, Tomb Raider. Ouais, bien. C'est encore meilleur la 3e fois. Oh putain. Ouais, allez, 2 points pour toi, Seb. Yes, Guise, console ou jeu vidéo? Non, je viens de répondre, c'est Seb. Ouais, c'est à moi du coup. Autant pour moi. Seb. J'ai répondu à sa question, donc c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Console ou jeu vidéo? Allez, je change jeu vidéo. Jeu vidéo, écoute bien. Transformez votre salon en dance floor. Transformez votre salon en dance floor. Donc, jeu de danse, ça laisse du choix. Toujours laisser le choix. On va dire Just Dance. Ouais, bravo. Oh, c'est joli. bien un slogan pour Just Dance. Donc 2 points pour toi. Du coup, Guise, à toi. Je vais prendre console. Console? Ok. Écoute bien. Vous jouez où avec le vôtre? Voilà. C'est tout. Une pub pour les sextoys. Non. C'est possible, mais bon. Vous jouez je sais pas. avec le vôtre. Avec le vôtre. Game Boy. Yes, bravo, Game Boy, 2 points pour toi. Donc le Game Boy. Le Game Boy, exactement. Seb, console ou jeu vidéo? Allez, on part sur console. Ok, alors normalement, celle-là vous devriez le savoir, on va vous en souvenir. C'est pas trop vieux. Bienvenue dans le 3e monde. Bienvenue dans le 3e monde. Pour une console. Ça me dit quelque chose, je sais pas si c'était pas la PlayStation 2 ça. Yes, c'était la pub pour la PlayStation 2. Ouais, c'est des pubs chelous là. Voilà, le canard, l'espèce d'extraterrestre. Mais j'aurais pas répondu, moi. C'est vrai? Non, pas du tout. Là, c'est notre époque. Enfin, normalement, tout est notre époque de toute façon. Guise? Je préférais les pubs de la PlayStation 1, me plaisait plus. Ouais, le comité, normal. Guise? Console, jeu vidéo? Jeu vidéo. Jeu vidéo.
La terreur a un visage. Putain. La terreur a un visage. Bouyaka, bouyaka. Terreur. Sérieux, quoi, le mec. Je sais pas, Resident Evil. Yes, Resident Evil. Putain, ça- Ah ouais, ça, des fois ça correspond à plusieurs trucs. Seb, C'est ça, ouais. à toi. Jeux vidéo. Jeux vidéo. Oula. Tant qu'à Oula, être un je sais pas salaud, quoi tu fais oula. tant qu'à être un salaud, autant être le pire. C'est le truc qu'on connaît, hein. Tant... Ouais. Tant qu'à être un salaud, autant être le pire. autant être le pire. Ouais, tu joues pour 2 points, alors. GTA? Yes, bien. Ouais, Ouais, oh, j'ai- putain. Ouais. J'y pensais aussi, tu vois. Je voyais que ça de salaud. Bon, tu peux en trouver d'autres, Euh, mais... Tu peux en trouver d'autres, mais bon... je Guise, dis, allez, tant. du coup, Console. console. Attention, vous jouez comme vous bougez. Vous jouez Jouer. comme vous bougez. Kinect. Non. Seb, Non. à toi. Ah, c'est pas ça que je pensais. Moi, je pensais oui. À la Wii. Et ouais, c'était les premiers à faire la détection de mouvement. Oh. Eh Merde. ouais, qu'est-ce que tu dis. Ok, ben Seb, du coup, à toi. Console, jeux vidéo. T'en restes toujours autant de consoles que de jeux vidéo. Hein. Il reste 6 consoles et il reste 5 jeux vidéo. Bon, ben une console alors. Une console. Attention, on n'est pas sur la même planète. N'oubliez pas que c'est des publicités, hein, donc... Ouais. on n'est pas sur la la même Saturn. planète. La Saturne, évidemment. Ça paraissait logique. Bah ouais. Guise, Mm. à toi. Jeux vidéo. Jeux vidéo. Ah, celle-là, je l'adore. Elle va d'abord vous taper dans l'œil, puis dans le ventre, dans les reins et dans les couilles. C'est un jeu vidéo, hein. Ah, la violence. J'adore. Je l'ai revu, j'ai fait, oh ouais, grave. Ah, je sais. Tu veux que je la refasse? Ouais, vas-y. Elle va d'abord vous taper dans l'œil, puis dans le ventre, dans les reins et dans les couilles. Non? Oh la vache. Bah, Je sais pas, Leader Alive. Ah, joli. Yes! Bien. Ah, ouais, ça. T'as bien compris que c'était un jeu de baston déjà. Ouais, Ah, taper il dans l'œil. Eh ouais. Eh oui, évidemment. bien joué. J'aimais bien. Ils faisaient des bonnes publicités à l'époque. Seb, vas-y, à toi. Jeux vidéo. Jeux vidéo? Mm. Ok, ah bah, tiens, ça pourrait... Non, pas trop toi. Il ne boit pas, il ne drague pas, il ne cause pas, mais qu'est-ce qu'il fume? Oh Il là ne là là boit là. pas, il ne drague pas, il ne cause pas, mais qu'est-ce qu'il fume? Une idée? Qu'est-ce qu'il fume? Alors, est-ce que c'est un jeu de mots ou est-ce que c'est vraiment il fume? C'est ça Ouais, la c'est vrai. question. Allez, Metal Gear Solid. pas du tout. Ouais. Guise, Je cherchais quelqu'un qui clopait. Et Moi il part aussi, en je pense fait. à ça, tu vois. Ah ouais, en plus, Ouais. Alors? Une idée? Une idée? C'est pas un jeu sur Wii. Non, mais si je te dis un truc, ça devient un indice, donc... Non. Alors? Il ne boit pas. Il ne Il ne drague pas, drague pas. il ne cause pas, mais qu'est-ce qu'il fume? Non? Je sais pas. Rien? Alors un indice, c'est sorti sur PS1 et c'est un concurrent, on va dire, à Croc. Un grand concurrent à Croc. Et c'est ressorti en trilogie, je crois, il me semble récemment. c'est Non. Crash Bandicoot. Perdu Seb, dommage. C'était Spyro. Spyro le dragon. Il ne boit pas, il ne drague pas, il ne cause pas, mais qu'est-ce qu'il fume? Ah ouais, putain. Ah oui, c'est un dragon. Donc il fume, bah oui. Ben ouais. Guise? À toi. Je sais plus ce que j'ai dit. Console, tiens. Voilà, console. Console, ok. Ça peut être facile. Allez. 2 phases tactiles, 2 fois plus de sensations. Ma PS Vita. Yes, PS Vita. Je le lis. C'est un facile, mais bravo. Ça remonte, ça remonte. Vous voulez un point sur les scores ou pas? Ou surprise? Surprise? C'est bien surprise. Ok, Oui. allez, vendu. Ok. Allez Seb. Alors là, il reste quelque chose. Une console. Oh putain.
Ah, encore Non, un jeu vidéo alors. Non, un slogan facile. Méga, c'est plus fort Ah bon. que super. Oh, c'est la Mega Drive. Bah oui, c'est la Mega Drive. Au moins, ça aurait été vite. Guise, à toi. Jeux vidéo. Toi, c'est moins facile du coup. Ok. Pas d'équipier, pas d'armes, pas de tenue de combat, pas de muscles, et pourtant, il est leur seul espoir. Allez, démerde-toi avec ça. Oh, Je te le répète. vache. Ouais. Donc, pas d'équipier, pas d'armes, pas de tenue de combat, pas de muscles, et pourtant, il est leur seul espoir. En gros, il est tout seul, le mec, seul au monde. C'est ça, déjà, dans le C'est premier temps. Tom Hanks. Non, c'est pas Tom Hanks. Il a Voilà. même pas de... Non, il a Wilson. C'est peut-être son doubleur, je sais pas. Je m'étonnerais. Non, une idée? Putain. Pas d'idée? Franchement, j'ai pas d'idée comme ça. Ok. Seb, toi de ton côté? Une idée, pas d'idée? Là, franchement, celui-là, il est vraiment pas facile. Ouais, non, Ok, donc on passe Je à vois l'indice et il y aura que Guise qui pourra répondre. Vas-y, ouais. Donc c'est sorti sur PS1, il y a eu un remake il y a pas très longtemps et on va dire qu'il fait partie de la race des extraterrestres. Un indice. Pas d'équipier, pas d'armes, pas de tenue de combat, pas de muscles et pourtant il est leur seul espoir. Quoi? Oh putain. Non. T'as Il entendu? fait partie des extraterrestres. Bah ouais, c'est des créatures, c'est pas des humains en tout cas, c'est des créatures extraterrestres. Sur PS1. Il y a eu un remake. Et il y a eu un remake il y a pas très longtemps. Allez, je peux pas laisser tourner trop longtemps. Hein. Si t'as pas d'idée, t'as pas d'idée. Non, mais vas-y, j'ai pas d'idée. Oddworld, Je l'Odyssée sais. d'Abe. J'allais le dire. Eh, bah, putain. Allez, ouais. Putain. Seb, à toi. Jeu. Je. Ok. Libérez la bête qui est en vous. Libérez la bête qui est en vous. Alors, Libérer la bête qui est en vous. la bête qui est en vous. Putain, je sais. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah si tu sais, dis-le. Bloody Roar. Yes, Bloody Roar, c'est Ouais. bien ça. Ok. Il y a les plus faciles. Toujours les plus faciles. Ah, c'est du hasard après. Ouais. Guise, Allez, console. console. Waouh. Alors là, t'as eu un slogan en 2 mots. Touchez-moi. Voilà. Touchez-moi pour une console. Voilà, Wii U. Non. Seb, La DS. touchez-moi. La DS, bien sûr. La DS. Que c'est naze. Ouais, première console tactile, hein, c'est la DS. Seb, à toi. Console. Console. Wow, ça va être plus compliqué, je pense. Seule console de jeu et de recommence. Oula. Seule Oh, console refais. de jeu et de divertissement tout en un. Seule console de jeu et divertissement. de divertissement tout en un. un. Au pif, la Xbox. Précise. La Xbox 1. La première, pas la One, la première Xbox, celle que tu m'as offert pour ton anniversaire. Non. Perdu. Hein, raté. Guise, une idée. Voilà, 360. Perdu. Un indice. Bah ouais, vas-y. Un indice sans tout vous révéler, c'est va être compliqué. Oh putain, un indice. J'ai pas d'indice en fait là. Ça va être compliqué. Bah tu m'as dit de préciser, donc allez, on va dire la Xbox One. Voilà, c'est la Xbox One, ouais. Tout en un. C'est pour Ouais, ça le bah, One. C'était un peu, ouais, c'est... Ok. Ah dommage. Guise, à toi. Jeux vidéo. Continue. Ah, jeu vidéo, normalement celui-là est super connu, on l'a vu passer partout. Et toi, à quoi tu joues? Normalement ça doit vous parler à tout le monde. Hein. Vous l'avez entendu, c'est sûr et certain. Et toi, quand tu joues, oui. Et toi, à quoi tu joues? Ah putain. Ah ouais. C'est World of Warcraft, non? Yes, c'est World of Warcraft. Tout à fait. Alors, il reste un de chaque. Seb, à toi. Un de chaque. Console ou jeu vidéo. Ok.
Alors là, ça s'est bien entendu, mon loulou. C'est pas grave. Allô. Ouais. Oui. Bah vas-y. Seb, c'est bon, t'es revenu. Hein. Oui, je suis revenu, pardon. Désolé. Et ça j'ai bien entendu que t'es parti. Donc. Je suis désolé. Ça a coupé, j'entendais plus rien. Donc on en est. Donc. À toi. Ok, donc c'était. Je me rappelle plus du coup. C'était. Mais Et toi, à quoi tu joues? Ah mais ça, c'est... Ah oui, Ah oui. Mais je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu du coup. World of Warcraft et Guise a gagné. D'accord, ok. Allez, maintenant c'est Impeccable. toi. Il reste un de chaque. Une console et un jeu vidéo. Tu veux quoi? Il reste quoi? Une console et un jeu vidéo. Tu veux que je te donne les réponses ou pas? Tant qu'à faire. Oh putain. On va y arriver. Il est encore parti. Mais oui. Il reste quoi, pardon? C'est qu'on Console entend- et jeux vidéo. Voilà. T'avais mis le mute. Oh putain. Console et jeux Non, mais vidéo. il en reste un de chaque. Oui. Ok. Je prends le dernier jeu vidéo, allez. Le dernier jeu vidéo. Ok. On va y arriver. Qu'est-ce qui est vert et qui a 18 trous de balles? Eh ben ouais, c'est comme ça. Oh la vache. Qu'est-ce qui est vert et qui a 18 trous de balles? Everybody Golf. Perdu. Guise, une idée? Ah, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Ah, je l'aurais dit pareil. Mais je sais pas, Mario Golf. Yes, Guise. Ah, GG. joli. GG, hein, bravo. Et enfin, Guise, la dernière, du coup, t'as pas le choix. Vas-y. This is for the player. Voilà, j'ai pas trouvé en français, il y a pas eu de pub française. This is for the player. Mais c'est facile, c'est super facile même. Ah, ben ouais, mais il faut l'avoir dans la tête. Ah bah... This is for Bah, the je sais pas, players. c'est PlayStation. Ah bah, faut que tu précises, mon loulou, là je peux pas te l'accorder. Ah, d'accord. Mais... Moi, je pas la 4. Yes, c'est le slogan de Ouais, PlayStation bien joué. 4. This is for the player. Et voilà, on arrive enfin à la fin du quiz. Avec un score de 20 à 14. Et 20 c'est pour Seb. Bravo Seb. Merci. Guise, à un moment donné, tu aurais pu remonter, il y avait moyen. Aux Ouais. 4 dernières questions, mais bon, voilà. On change pas les habitudes. Exactement. Mais bon, en tout cas, je me suis régalé à faire ce petit quiz. Ça m'a fait rire. C'était sympa. Yes, ben sur ce, ben on va enchaîner par le dernière partie de notre émission, les jeux vidéo annulés. Allez. Donc c'est moi qui vais commencer les jeux annulés. Donc pour ce début, je vais commencer par Silent Hill. Je sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait eu un projet de Silent Hill qui était développé par Kojima Productions, qui devait être édité par Konami sur la console PS4 avant d'être annulé. Complètement. Ben je l'ai noté, donc ouais, carrément. Voilà, Moi donc, aussi. voilà. Donc le jeu avait été annoncé par une démo jouable en août 2014 qui était disponible gratuitement sur le PlayStation Store. Oui, pity. Et apparemment le développement est devenu incertain avec les rumeurs d'évitant de Hideo Kojima, qui était impliqué dans le projet depuis septembre 2012 de Konami suite au développement compliqué de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Et au final, l'annulation s'est confirmée en avril 2015. Et c'est bien dommage parce que Donc, rien que voilà. la démo, franchement, ça déchirait. Sans rire. Je crois pas l'avoir testé, malheureusement. Non, parce que quand on a eu la console, la démo était déjà plus disponible. Ah, putain, mais, rien que ce qu'on en a vu, waouh. Ce coup de malaise, ce coup de pression d'un coup, putain. Alors ce qui est rigolo par contre, c'est que si tu as une PlayStation 4 avec la démo installée dessus, ta console elle vaut 1000 €. Hein. Tu peux la revendre comme ça. Truc de ouf. Ah ouais, Et ouais, parce que la démo était retirée du store carrément, donc du coup elle est introuvable. Sauf si tu l'as. T'imagines? Alors après, tu peux te trouver la démo sur ton PC. Je sais qu'il y en a qui l'ont ressorti sur PC. Ouais. Et il faut dire aussi que cette démo a fortement inspiré Resident Evil 7. Hein. Capcom, ça n'est pas caché. Hein. Clairement, ils l'ont dit. Bah, en même temps, le coup du malaise de ouf, c'est ça. Je me rappelle, espèce de main où tu repasses plusieurs fois dans le même couloir, mais ça change un peu à chaque fois, putain. un truc malsain encore. Ouais. Et ouais, moi personnellement, là-dessus, j'avais noté quelque chose. Apparemment, il y a eu une rumeur qui était sortie le 5 décembre dernier,
comme quoi Kojima Productions se serait rapproché de Konami Pour silencer. pour relancer le développement. Ouais. Alors, pour moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est pour relancer le développement, mais du premier Silent Hill. Voilà. Pas, tu vas pas partir sur ce qu'on a vu sur la démo. C'est pour refaire une espèce de. Mais reboot, ce serait, ce serait sous les traits de ce qu'il avait présenté dans la démo, par contre. Ah bah moi pourquoi pas, même si le style, enfin voilà, Survival Horror, moi j'aime bien quand même. Et Silent Hill quoi. On a tous le souvenir du premier Silent Hill enfin tous. Nous en tout cas on l'a sur PlayStation 1 dans lequel on était dans une ambiance incroyable. Grave. Donc, Complet. Là Guise, on te fout ça en VR, tu fais des attaques cardiaques c'est sûr. Déjà qu'avec Resident Evil 7, il y a de quoi se faire pipi dessus, alors j'imagine pas. C'est clair. À voir. Écoute, pourquoi pas. Yes, donc j'enlève un jeu de ma liste, Silent Hill. Moi aussi. Celui-là évidemment, ouais, c'était marqué, clair et net. Yes. Bah vas-y. Je vous laisse. Ah bah alors écoute, j'en fais un alors. Moi j'en ai tenté un, je me suis fait un petit délire en fait. Ouais, c'est pas vraiment un jeu il a été annulé sur une console. C'est le premier GTA qui devait sortir sur la Nintendo 64 et qui a été annulé en fait. Alors, moi de suite je me suis dit quand j'ai vu l'info, j'ai dit bon, c'est Nintendo qui l'a annulé parce que GTA quoi. Mais pas du tout en fait. Pas du tout, c'est Rockstar eux-mêmes qui ont laissé tomber parce qu'en fait le développement de GTA sur la Nintendo 64 était beaucoup trop difficile. Donc en fait, ils ont lâché l'affaire. Tout simplement, ce que Nintendo apparemment aurait un petit peu regretté quand même après. Ah ouais. Et coup du store, il est arrivé la même boulette avec. Seb, je t'ai pas entendu. Donc, il est arrivé la même boulette avec GTA quoi? GTA 3 sur la GameCube. Yes. Ah merde, c'est con. Ils font des consoles de merde ou quoi Nintendo ouais. Ben je sais pas. En tout cas, il y a eu 2 GTA d'annulés sur 2 consoles Nintendo différentes. Ouais, parce que le coup du développement, ils en ont sorti sur PS3. Alors bon. Ben, c'est complètement. Donc ça. J'arrête pas de me tuer de le dire, Norse. De quoi? Qui font des consoles de merde Nintendo? Ben oui, tout à fait. Que tu es naïf, tu ne comprends pas le potentiel de ces consoles, c'est tout. Ça te correspond pas. Toi, il te faut un truc de bourrin, de barbare. Il faut pas un truc de finesse. C'est pour ça. Je comprends. Ah ouais. Mais tu sais que pour alors petite anecdote du coup, le premier GTA, ils voulaient vraiment faire un truc en 3D, un peu comme ce qu'on a sur nos consoles actuelles. Mais bon, comme ils ont vu qu'avec les polygones et tout que pouvaient afficher les consoles de l'époque, c'était naze, ils ont dit bon ben, vas-y, on va essayer de vue du dessus. Et ben du coup, ils ont bien fait. Je trouve moi, c'est des jeux que j'apprécie beaucoup. Le 1, le 2 de London, j'ai toujours kiffé. Pareil. Et tu peux aller sur le site de GTA, ou maintenant c'est sur leur launcher, et tu peux jouer au premier GTA sur ton PC gratuitement. Il est disponible gratuitement. Petit apport. C'est cool. Yes. Bon bah à moi alors du coup. Vas-y. Alors moi il y a un jeu que j'attendais beaucoup puisque j'ai joué à la version 2 de EverQuest, donc un MMORPG. Alors c'était EverQuest Next. Alors le concept était génial. Ça devait être un MMORPG bac à sable, donc c'est-à-dire que le jeu était conçu sur plusieurs niveaux. Exemple, t'es sur une colline. Tu lances un sort de foudre assez puissant, ça va faire un cratère. Si tu lances plusieurs fois au même endroit, ça va faire une caverne. Et en fait, tu vas accéder à une grotte qui est sous tes pieds, tu vois. Et donc, ça devait être un environnement que tu pouvais défoncer, mais que tu pouvais explorer en même temps. Et après, il y avait un système pour que ça se régénère au fur et à mesure. Sinon, t'imagines, avec des tonnes de joueurs, les gens, ils se lâchent. Ça, j'ai toujours regretté. Donc, le projet a été commencé en 2010. Et voilà, un jeu qui m'aurait... Online, ouais, online. Payant. Ah ben ouais, EverQuest, ouais, payant. Et ça a été annulé officiellement en 2016. Donc tu vois, après 6 ans de développement, à peu près. Et ils avaient même éventuellement le fait que ce serait disponible sur PlayStation 4. Donc c'est un petit regret. J'ai toujours été curieux, quoi, d'associer ces deux trucs, ça aurait été kiffant. Ah ben ouais. C'est clair, il y avait l'idée. Ouais. Il y avait l'idée. Enfin voilà, MMO, toujours classe. Voilà. Et donc fait intéressant, le premier EverQuest est toujours disponible. Enfin vous pouvez toujours aller sur des serveurs. Waouh, quelle longévité. c'est tout. Moi j'ai noté Stargate SG1 The Alliance. Alors pourquoi je l'ai noté parce qu'on connaît tous Stargate.
Bah ouais. Et je me dis qu'avoir un jeu vidéo, ça aurait pu être sympa. Donc c'était un jeu vidéo qui avait été annoncé officiellement par MGM, pas mes geeks et moi, hein, MGM. Ouais, c'est sûr. Basé totalement sur la licence de Stargate. Il devait être développé par la compagnie Perception pour Joe Wood et Namco en Amérique. Il devait sortir sous Windows, Xbox et PS2 fin 2005. Mais il a été annulé à la suite d'une guerre juridique entre l'éditeur et le développeur. Oh les cons. Putain, j'en avais même pas entendu parler, et ça tu vois, l'univers je kiffe. Ben, ça aurait pu être un truc de fou, ouais. Alors le seul truc qu'ils ont décidé de dire, c'est que ce jeu aurait été un jeu de tir à la première personne, développé avec le moteur du jeu de Unreal Tournament 2004. D'accord, ouais bah ça correspond quoi. Enfin Unreal... Franchement, ça aurait été super sympa, je trouve. Ah mais grave, le coup des portails et tout, ça l'aurait trop fait. Bah ouais, parce que t'as des univers à foison, quoi. Là, t'as de quoi développer un jeu. Hein. Ah ben bien sûr, puis t'as des extraterrestres, je sais pas, ton but c'est peut-être de niquer Apophis, tu vois, le Goa'uld qui a esclavagé la Terre, tu vois, à l'époque. Ça aurait pu être super sympa. Ah ben, par contre, j'en ai jamais entendu parler, Guise. Alors là, je sais pas comment t'es tombé dessus. Par hasard. Par hasard, en faisant des recherches, du coup. C'est pas branler la nouille. Yes, ok, Stargate SG1. Ok, bah, ouais. Voilà. Vas-y Seb, à toi. Et je jetais un jeu pareil, en faisant des recherches, je suis tombé dessus. Voilà. Ouais, non, ça a bugué encore dans tous les sens, vas-y. Je t'en prie, enchaîne. D'accord, on va y arriver. Ouais. J'ai noté un jeu, je suis tombé dessus, j'ai appris l'histoire et l'histoire m'a plu. Bon, pas vraiment, mais en fait, oui. C'est Sonic X-Treme. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je suis tombé dessus, mais comme je t'ai expliqué, j'ai pas noté les jeux qui me disaient. Mais je suis tombé dessus et effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de Sonic. Alors en fait, il n'y a pas que celui-là. Non, il n'y a pas que celui-là, mais celui-là m'a touché plus qu'un autre, parce qu'en fait, Sonic X-Treme, c'était le Sonic prévu pour la Saturn. Le début du projet a été lancé en 94. Il devait sortir pour 96 et ça a été annulé en 97. Donc, tous les spécialistes de la presse qui avaient testé les versions presse qui étaient fournies avaient assuré que c'était en fait, ça aurait pu être le jeu qui aurait fait décoller les ventes de la Saturn. Et pourquoi l'avoir annulé alors voilà, c'est ça, c'est qu'en fait il est arrivé tout un tas de mésaventures durant la conception du jeu. Que ça soit la maladie de certains créateurs, des maladies assez graves qui ont vu malheureusement le créateur décéder, des problèmes techniques de déménagement, enfin bref, ils ont eu tout un tas de bins à ce moment-là, jusqu'au moment où en fait la concurrence est arrivée férocement avec la PlayStation, qui a un peu plombé les ventes, complètement les ventes de la Saturn. Ah, c'est con. Et c'est très dommage dans le sens où en plus des jeux comme Crash Bandicoot, Mario 64, Donkey Kong, tout ça qui était en face, le même genre de jeu, le même style, ont très bien marché sur chaque console. Donc en fait, le jeu aurait vraiment pu être un très très bon jeu, un très très bon Sonic, et qui en plus Sonic c'était vraiment le jeu de Sega à l'époque qui faisait vendre des consoles, et voilà. Le problème est que ça aurait fait oublier Sonic R. Totalement. Alors Sonic R, voilà, c'était un jeu de course, c'était pas pareil, mais qui était très mauvais surtout. qui était très très mauvais. Mais voilà, donc du coup le projet a été abandonné et la Saturn a connu le très peu de succès qu'elle a connu, malheureusement, parce qu'il y avait quand même tout de même des bons jeux dessus. Oui, mais ça, il y en avait pas. Disons que le problème, c'est si une machine se vend pas, les éditeurs ils vont pas dessus, et si les éditeurs vont pas dessus, la machine se vend pas. Donc, comme je dis, d'après les spécialistes, ils ont dit, c'était sûr, le jeu sortait, les ventes décollaient, parce qu'apparemment le jeu à l'époque était très bon. Bon, enfin, les spécialistes, ouais, c'est eux qui ont dit que la Switch allait se planter, donc je les crois plus moi. Oui, après voilà, moi, je ne fais qu'avancer ce que j'ai découvert dans mes recherches. Yes, carrément. Moi, dans un autre style, du coup, je parlais d'une suite d'un jeu. C'était Fable Legend, qui était censé. Enfin, le jeu a été annoncé en 2013
et il aurait dû sortir du coup sur Xbox One et Windows. Donc ça a été annulé du coup. Il me semble même que le studio de développement Lionhead Studio a été dissous, si je dis pas de conneries, je suis même pas sûr. Donc ce serait déroulé avant les événements de la première trilogie. Donc voilà, du Fable tout simplement, mais c'est un jeu que j'affectionne particulièrement pour son univers, pour ses idées de gameplay. Bon, du coup, j'ai fait que le 1 puisque je n'ai pas de Xbox. J'avoue que je serais tenté d'essayer les autres, mais apparemment, au fur et à mesure, c'est des jeux qui perdent en qualité. Donc voilà. Et donc oui, c'est bien ça. Le studio a été fermé en avril 2016. Du coup, ils n'ont pas sorti le jeu. Forcément. Donc un petit peu déçu. J'ai pas d'autres anecdotes particulières à annoncer dessus. Juste que c'est un jeu qui m'aurait tenté. Voilà. Vous pouvez enchaîner. Moi, je vais enchaîner. Ça sera pas un jeu, par contre. Ce sera pas un jeu. Non, ça sera une console. Une console qui n'a jamais vu le jour. Ah, vas-y, tu m'intéresses. Alors, elle a pas réellement de nom, parce qu'elle a jamais vu le jour. Ils appellent ça la Nintendo PlayStation. Ah oui, c'est très connu ça, d'accord. C'est super Ouais. connu. Oui. Collaboration entre Sony et Nintendo datant du début des années 90. Sony avait été sollicité pour aider Nintendo à intégrer un lecteur CD à sa Super Nintendo, Ouais. en complément de son lecteur de cartouche, Ouais. et notamment pour lire de la musique. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de l'aspect contrôle de la console. Apparemment, il y avait un minuscule écran dans le coin inférieur pour pouvoir voir le titre du morceau joué. Mais elle est passée sur les réseaux puisqu'il y a eu une enchère il y a pas très longtemps. Le proto a été vendu aux enchères. Et Ouais. exactement, c'est vendu à 360 000 $. Ouais. Et c'est pas énorme d'ailleurs. C'est Enfin, pas non, énorme. final, non. Surtout qu'ils étaient censés en avoir tout détruit et que apparemment il en restait une. Ouais, carrément. Il y avait 200 prototypes. Putain, t'imagines. Tout ça à cause d'une manigance de Sony qui voulait aussi se lancer dans le jeu vidéo. Et grâce à ça, on a eu la PlayStation. Merci Nintendo. Ouais, c'est clair. Alors, du coup, si ce sujet vous intéresse... Ah non, attends. Laisse-moi finir. Oula. Je te laisse... T'as dit une bêtise. Je vous incite à écouter les podcasts de MO5 sur la naissance de la PlayStation et sur l'histoire de Nintendo dans lequel ils reviennent dessus. Et c'est très intéressant à écouter. Donc vas-y, j'ai dit une bêtise, je t'écoute. T'as dit une bêtise, t'as dit les manigances de Sony parce qu'ils voulaient aller dans le jeu vidéo, pas du tout. C'est au moment de la présentation que Nintendo les a plantés pour aller chez Panasonic. Chez Philips, c'est pas Panasonic. Chez Philips. Ouais, mais alors, Seb, pourquoi Nintendo les a plantés? Est-ce que t'en as une idée? Je l'ai su, mais faudrait que je revoie, mais je l'ai su, mais c'était... Parce que Sony voulait prendre un pourcentage sur les jeux qui sortaient sur leur lecteur CD. c'était ça. Et ça plaisait. Donc tu vois, c'est bien une manigance de Sony. Oui, puisqu'après ils ont fait leur propre PlayStation au final. En fait, sur la console. Ils avaient le prototype, donc au final, ouais, ils ont sorti la console, quoi. c'est ouais, mais c'est même pas ça a changé parce qu'en fait, Sony ils ont tout recommencé depuis le début du coup. Mais la technologie CD en fait c'était une technologie qui était conjointement développée par Sony et Philips. Du coup, Nintendo avait pas le choix. Et comme ils avaient assuré de faire un lecteur CD, ils avaient pas non plus le choix de faire une alliance avec Philips. Mais même, du coup, c'est jamais sorti parce qu'en fait, ils faisaient faire un lecteur CD à Philips qu'ils n'utiliseraient jamais. De toute façon, en plus, la Super Nintendo était en fin de vie, donc... Mais Et en fait, de cette association Nintendo Philips, Nintendo s'était engagé à faire tant de Zelda, tant de Mario, et ce qui a donné les fameux Zelda tout dégueulasses sur 3DO. Tout à fait, Seb. Alors, t'as complètement raison. Et c'est la seule fois où ils ont vendu... Enfin, ils ont loué... Enfin, en tout cas, voilà. Ils ont cédé leur licence à un autre constructeur qu'eux. C'est ça. Donc, mes podcasts MO5, très intéressant. Ça Ouais, très bien, j'aime beaucoup. Je connais pas. Eh ben, tu iras écouter. En tout cas, ça fait bizarre de voir une manette de Super Nintendo avec écrit PlayStation dessus. Ouais, Et grave. le petit logo, il me semble, ouais. Mais même de voir le nom Sony. PlayStation collé à la Super Nintendo, c'est bizarre aussi. Ouais, surtout pourtant, quand tu regardes la console ou la manette, en aucun cas il y a écrit Nintendo. J'ai pas fait gaffe, tu vois. Il y a marqué Sony PlayStation. Basta. C'est possible, ouais. Et c'est pareil, la petite ristourne, c'est que là, c'est Play Espace Station. C'est pour ça qu'ils ont pu appeler la PlayStation PlayStation, puisque c'est collé, le mot, tu vois. Bon, petite anecdote. C'est sympa d'avoir pensé à faire ça, tu vois. Ouais. Parler d'une console, ouais.
Moi, j'ai un dernier jeu. C'est à moi. Ah, oui, ok, Je vas-y. crois que c'est à moi après, non? Je sais pas. Je termine. Mais Alors, qu'il arrive. ouais, on va tous y passer. Ouais, vas-y. Alors ça, c'est un jeu qui a été annulé. Alors, il a été fini et il a été annulé juste avant la sortie. Je veux parler du jeu sur PS1 Thrill Kill. Je sais pas si... Non? Non. C'est un jeu de baston, c'est un jeu de versus fighting, enfin de baston quoi. Ultra violent. Ça se joue dans un hôpital psychiatrique. Donc t'as un mec, par exemple, j'ai vu un manchot, son fatality c'est de mettre plein de coups de latte, il met un coup de latte qui décolle la tête du mec. T'as une espèce de sadomaso avec des chaînes qui démembrent ses personnages. Alors heureusement que c'est sur PlayStation 1 et qu'on voit rien. Mais si tu veux, les éditeurs ont trouvé, même eux, enfin c'est Virgin, ils ont pensé que c'était trop violent pour l'époque. Alors que bon, c'est des polygones, hein. Voilà, c'est un truc super malaisant. J'ai vu un mec, par exemple, t'imagines, un mec coupé au bus, un homme tronc, mais tu les colles ensemble, tu vois. Donc le mec, il a 4 bras, il a une tête en haut, une tête en bas, enfin c'est un peu malsain, quoi. C'est un peu barré. Ouais, complètement. Et alors ce qui est rigolo, ce jeu n'est pas sorti, mais si tu vas sur internet et que tu cherches sur certains sites, tu peux trouver l'ISO et tu peux y jouer. Alors je me suis dit, je le mets pas, je l'ai téléchargé, je l'ai pas joué. J'ai regardé des vidéos YouTube en me disant que de toute façon c'est des jeux de baston qui m'intéressent pas. Bah voilà. Je trouve ça rigolo d'avoir un jeu fini à 100% et de se dire au dernier moment, hop, ça va pas le faire. Voilà, donc Thrill Kill sur PS1. À toi, mon petit Seb. Alors à moi, je vais vous parler des Half-Life. Donc je peux parler d'Half-Life 3 qui, soi-disant, on aurait eu depuis qu'il y a Alix qui est sorti, il parlerait que la conception de Half-Life 3 est en cours. Mais vous savez très bien que Valve est fâché avec les 3. On n'a jamais eu de 3 Half-Life 3, Team Fortress 3, ainsi de suite. Mais ils avaient annoncé malgré tout Half-Life 2 épisode 3. Jeu qui n'est finalement jamais sorti. Et qui ne sortira en fait jamais. Mais je sais pourquoi maintenant. Ah, bah vas-y, dis-nous tout. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient déjà galéré apparemment pour créer Half-Life 2. Ça avait été beaucoup de travail, des heures pas possibles. Donc quand ils ont fait l'épisode 1 et 2, ça leur avait demandé un peu moins de travail puisque les épisodes sont plus courts mais quand même assez compliqués. Et comme ils partaient sur le nouveau moteur source, en fait, ils se sont dit on va pas s'amuser à sortir un jeu comme ça tous les ans puisque il y a eu un an qui se sont écoulés entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc ils voulaient pas repartir sur un travail comme ça d'un an pour sortir l'épisode 3. Vu qu'un nouveau moteur sortait, en fait, ils ont complètement lâché l'affaire en disant voilà, on laisse tomber. On va se concentrer sur la création de notre nouveau moteur, faire de nouveaux jeux et puis reprendre la licence Half-Life comme on le connaît avec Alix bien des années plus tard. Ah, c'est un Donc peu l'épisode, dommage. Ouais, c'est dommage parce que j'ai fait les 2 épisodes, c'était très bien. Bah ouais. Donc quand ils avaient annoncé le 3, j'aurais bien aimé le faire, mais bon maintenant je sais que je ne le ferai jamais. Et du coup voilà, donc l'épisode 3 ne verra jamais le jour. Mais voilà, on a Alix qui est sorti et on verra, Half-Life 3 verra Écoute, le jour, en tout cas ça a été annoncé. Ils savent que c'est un de leurs jeux, enfin voilà, c'est une bête de jeu. Ils savent que s'ils sortent, ça se vend, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc à mon avis, complètement. Voilà, même s'ils veulent pas travailler, enfin ils veulent pas, même si ça demande beaucoup de travail, Valve c'est pas une petite boîte, hein. Ils peuvent se permettre de foutre du pognon là-dedans, s'ils ont envie. Mais peut-être qu'ils se gardent la cartouche, après ils se disent, voilà, on a ça d'assuré derrière. Hein. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont fâchés avec les 3, c'est con. Hein. Moi, c'est Portal 3 que j'attends, tu vois. Portal 3, Left 4 Dead 3. Left 4 Dead 3. Bah ouais. Le 3, ils aiment pas. Bah après, le problème, c'est que c'est eux aussi, peut-être pas pour Half-Life, mais je prends l'exemple de Portal, ils ont fait un jeu tellement bien, ils ont donné toutes les outils à la communauté que limite, ils ont pas besoin de faire le 3 puisque la communauté eux-mêmes fait les nouveaux niveaux. Tu vois ? C'est clair. Et c'est des jeux qui continuent à vivre encore à l'heure actuelle avec le Steam Workshop et tout ça, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je serais pour un Half-Life. Ah, va savoir. Et Seb, imagine, je te dis qu'ils annoncent là à l'Xbox Inside du Half-Life 3 en exclusivité sur Xbox Series X. Ça ne faudrait pas réfléchir en plus. Ah, mais clairement, je l'avais déjà dit, hein, je l'ai pas caché que les licences m'intéressaient.
Effectivement, Half-Life, c'est une licence que j'aime beaucoup et si ça devenait une exclusivité Xbox Series X, ouais, ça pourrait me faire réfléchir. Ouais. Écoutez ça, Valve, bordel. Ah ouais, Parce qu'en plus, sachant la qualité des jeux de chez Valve, t'as jamais été déçu quand t'avais un jeu non, sortant clairement. de studio de Valve. Clairement, on est d'accord. Voilà, donc ouais, ça peut faire réfléchir. Ça peut faire réfléchir. Mais les PCistes seront pas contents, donc je pense pas. Mais bon. Mais on s'en fout des PCistes. Mais ils sont gentils les PCistes, mais on peut pas tous claquer de l'argent dans des PC. Hein, voilà. La console, c'est le côté C'est clair. accessible, ça fonctionne direct. Bon, de moins en moins parce qu'il y a les téléchargements, mais voilà. Chaque périphérique a sa particularité et ses avantages, de toute façon. C'est ça. Donc moi, je m'en fous. Je suis multiplateforme. J'aurais les pognons, je serais toutes les plateformes possibles. Mais voilà, mais c'est pas le cas. Donc Ah oui, complètement. j'aime ma Oui, console, j'aime tout mon à fait PC. d'accord. Voilà. Yes. Au niveau des jeux annulés. Voilà, c'est tout. Ok. Guise, toi aussi t'avais fini? C'est tout pour moi aussi. Yes. Bon ben moi aussi, donc on va terminer sur cette bonne note, de Half-Life. J'espère que cet épisode vous aura plu, il aura été mouvementé. Désolé pour les problèmes techniques, par internet c'est jamais trop pratique, c'est toujours mieux quand on est ensemble. On verra quand on va pouvoir se faire un épisode tous ensemble autour de bonne bière, ça c'est important aussi. Ah oui. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut à tous. Salut tout le monde. Salut. Attends, je fais guise. D'ours, dis donc, enculé. Faut dire une grosse connerie. Et après j'étais à la piscine, je me suis allongé dans ma pelouse. Bah attends, je vais arrêter l'enregistrement. Qu'il est con.